Thé Noir Podcast, un programme bimensuel présenté par moi, Ndaya, accompagnée de Néné. Le Thé Noir, c'est le podcast des femmes noires sans filtre. On y aborde tous les sujets qui nous concernent, on brise les tabous. Et cela toujours dans la bienveillance et dans la bonne humeur. Un peu comme une conversation de copines. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'imagine. Alors bienvenue à toi, copine. C'est parti. Hello, on est de retour, avec un petit peu de retard, mais on est là. Néné, c'est comment? Il fait froid, voilà. Damn, il fait 1 degré de mon côté. C'est comme ça chez toi ou pas? Chez moi, il fait 4, je crois. Ouais, 4. Mais bon, ça ne fait que descendre. Ce matin, j'ai dû mettre un bonnet tellement j'avais froid. Mes petites oreilles ne supportaient pas... Mais non, là, c'est trop, je te jure. Cette température. Le jour où j'ai senti mes oreilles piquer, j'ai dit, c'est le signe. Ça y est, c'est l'hiver. Le nez va commencer à couler sans qu'on s'en rende compte. Et Voilà, tout. tu as commencé à renifler. C'est pas possible. Ouais, hein. j'ai déjà commencé. Hein. Le glamour, c'est fini déjà. Franchement. Les mi-yo-yo, tout ça, tout est là, tout est de retour. C'est ça. Ouais, franchement, grosse ambiance ici. Mais j'ai quand même eu la chance d'avoir quelques jours de break. Je suis partie fêter un anniversaire à Porto. Et j'en ai profité pour boire plus de Porto que d'eau dans mon corps. Ça, c'est vraiment... C'était très grave, ouais. Ouais, je fêtais l'anniversaire de Lorraine du podcast The Why, pour ceux qui connaissent, ceux qui savent, les anciens. Ouais, un anniversaire de qualité, tu vois, on a fait un petit girls trip, on a profité des quelques rayons de chaleur qui restaient ici en Europe. Et mon highlight, c'était vraiment de pouvoir aller voir l'océan. Ça m'a fait trop du bien. Tu m'étonnes. Trop du bien. Je suis partie faire la Mami Wata. Mami Wata ou Mami Wata? Je me suis mis pieds nus, j'ai dansé comme ça au bord de l'océan. J'ai dit Mami Lolo. Voilà, c'est ça qu'on vous reproche. Tous les trucs que Néné, elle aime. C'est ça qu'on vous reproche. Je suis partie faire mes petits rituels. Non, je rigole. Toi, tu cherches vraiment des problèmes. Ça m'a fait, je te jure. Non, ça m'a fait trop bien. Ça m'a vraiment fait du bien. C'est bête, hein, mais ça m'a vraiment rappelé... Meuf, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais sur une île aussi froide? Pourquoi je suis partie en Angleterre? Tu sais, il y a des choix de vie Le Royaume-Uni, c'est vraiment une île nulle. Il y a des choix de vie qu'on ne s'explique pas, malheureusement. Tu vois? Ça faisait du sens à un moment donné. Ça m'a rappelé qu'il faut vraiment que je reconnecte à chaque fois. Ouais, c'est vrai, ça fait toujours un peu de sens, mais bon. Ça m'a fait beaucoup de bien. Maintenant, je suis rentrée. Retour à la vie dure. Retour au bitume. Et il faut que je cravache, il faut que je fasse rentrer de l'argent. Parce que cet été, j'avais annoncé Soft Girl Era, etc. Qu'il fallait que je prenne un peu de recul, que je lève le pied. Là, je l'ai fait. Je pense que je l'ai fait assez longtemps quand même. Depuis l'été jusqu'à maintenant. On va fêter Noël bientôt quand même. Ouais. Ouais. Mes batteries, elles sont bien rechargées. Je suis prête à retourner dans la jungle. Donc, je vous tiendrai au courant. On va voir comment ça se passe. Ah là 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 là. Ndaya est de retour sur les rings. T'as vu? Franchement... Et toi, c'est comment? Moi, j'ai pas quitté le ring. Hein. Non, mais... Toi, tu rajoutes des combats, même. Oui, comme si la vie n'était pas assez compliquée, entre guillemets, parce que franchement, je pense que chacun a son niveau de difficulté dans sa vie, mais pour les personnes qui sont inscrites à la newsletter, vous savez que j'ai changé de boulot. Et la Néné perfectionniste et idéaliste est en train de ressortir, ce qui est bon et pas bon en même temps, parce que du coup... Moi, je sais que c'est pas bon, elle me fait peur, celle-là. Du coup, t'as une pression de malade. Donc, entre assurer la passation du poste que t'as quitté, commencer tes responsabilités dans ton nouveau poste, où en fait, ma nouvelle boss me dit en fait, c'est bon, là, vous allez sauter dans le grand bain. Ah, ok, ça fait 2 jours. Très bien. Je saute dans le grand bain. Donc, et là, tu dis, bon, si tu sais pas nager, tant pis, tu vas apprendre. Et honnêtement, honnêtement, c'est cool. Beaucoup de travail. Franchement, là, je ne sais pas ce que je peux ajouter dans mon assiette. Il y a 2 choses que je fais pour moi et qui ne bougent pas. J'ai 2 activités que je me suis dit, en fait, je les paye et j'y vais à chaque fois. Et dont une, c'est la piscine. Et je me dis, en fait, peu importe. Hein.
Là, j'ai le nez qui commence à chatouiller. Je suis en train de réfléchir si je vais y aller cette semaine ou pas. Mais je me suis déjà préparée psychologiquement, en fait, que ouais, au fait, tu vas sortir, il fera... C'est vrai que quand il fait froid, c'est pas pareil. Il fera froid, tu auras les cheveux mouillés, tu auras tout ça, mais tu vas y aller, en fait. Donc voilà. Et je suis trop fière de toi. Franchement, je sais pas ce qui me prend. Et en même temps, j'ai aussi ma semaine d'anniversaire qui arrive. Et encore une fois, ce qui n'est une surprise pour personne. Enfin, tous les membres de ma famille me disent ouais, ok, c'est normal. On sait que t'es pas là à ton anniversaire. Je fais La valise est prête. Pas du tout. Pas du tout. Ah. Elle est faite dans ma tête. Là, il faut que ça se... Ah, dans ta tête, c'est déjà ça, c'est le plus important. Ça doit se concrétiser entre transposition des vêtements de l'armoire à la valise. Mais et cette fois-ci, je pars une semaine. L'année dernière, je crois que j'avais fait 3-4 jours. Et là, je fais vraiment une semaine complète, quoi. Samedi, quoi. 8 jours, 7 nuits, dans un pays où je ne pensais pas mettre les pieds. En tout cas, pas tout de suite. En tout cas, pas tout de suite et certainement pas seul. Et certainement pas seul. Ça, c'est sûr et certain. Donc, je vais un peu... Écoute, tu nous en diras des nouvelles, hein. Moi, j'ai hâte. Oui, je vais d'abord prendre la température et on en reparlera après parce que je veux pas trop avancer parce que j'en ai déjà parlé à quelques personnes. Oui. Chacun a donné son avis. Mais tu vas voir, tu vas adorer, c'est génial. Après, t'as les gens qui t'ont dit « Ah, jamais de la vie, je remettrai plus les pieds là-bas. » Moi, j'aime seulement quand les gens, ils te disent « T'es sûr ?» Non, mais juste le « t'es sûr » là. Ça suffit largement à faire douter. Non, mais en fait, là, le truc, c'est que j'ai eu des avis si tranchés. Autant, aux gens à qui j'ai parlé, hein, c'est vraiment soit tu vas adorer ou tu vas détester. Il n'y a pas de modération. Donc, du coup, je me suis dit, ça fait partie de ces pays où, en fait, soit tu aimes, soit tu n'aimes pas. Mais bon, Bah, dis donc. Je pense que je vais bien manger. Et la chance que j'ai, c'est qu'il fait doux, quoi. Il va faire, 24 toute la semaine. Donc... Ah, ok, ça va. Ouais, entre 20 et 24 en journée. Donc, c'est très, très bien. Et je vais voir la mer. Parce que finalement, en fait, je me suis rendu compte, ça aussi, c'est un truc. À chaque fois que je vais quelque part, dans mes voyages, il y a toujours l'eau à un moment donné. Je finis toujours par faire une activité nautique. Soit prendre un bateau. Quoi. Mais tu sais que c'est vraiment inconscient. Je m'en suis rendu compte là en regardant mes voyages de 2023. Oui, parce que j'étais nostalgique à un moment donné. J'étais en train de regarder mais dans mon téléphone. Moi, j'ai juste réfléchi à ce qu'on a fait ensemble pour voir si ta théorie elle tenait. Mais oui, c'est vrai, en effet. À un moment donné, je suis à côté de l'eau. Il y a toujours un moment. Donc, comme tu dis, la Mami Wata, bon. Mami Wata, hein. Je sais pas. Il y a l'appel de la mer. Quelque part. Non, c'est trop beau. Ouais. En tout cas, ouais, je te comprends tout à fait. Ouais, écoute, on va se lancer dans le vif de l'épisode. Ouais, allons-y. On s'était dit, on a quelques épisodes là qui sont dans les tiroirs, qui sont prêts à l'emploi, mais on s'est dit quand même en ce moment, je pense que vous êtes d'accord avec nous, on a vu des dingueries dans l'actualité et c'était un mois vraiment étrange en fait. Chaque jour, il y avait une nouvelle dinguerie qui sortait et on se disait mais ça fait trop de potins. Ouais. Trop de pop culture, trop de choses. Donc là, ça va vraiment être un épisode... Méli-mélo. Un épisode vraiment low vibrational, j'allais dire. Non, en fait, ça va être un épisode... Moi, on peut dire que c'est l'épisode des Gossip Girl. Hein. Vraiment. Ah ouais, c'est clairement ça. Ça va être tout un épisode gossip sur tous les derniers trucs qu'on a vus sur la pop culture, etc. Exact. Voilà. C'est parti. Il n'y a pas plus d'autres termes. Ouais, je vais commencer en douceur avec la chanson de Megan Thee Stallion qui est sortie. Ça s'appelle Cobra, je crois. Ouais. J'ai toujours pas écouté. Et elle a sorti une chanson... la chanson, elle est pas ouf, hein, franchement. Je pense que musicalement et lyricalement, etc., il n'y a pas de grands changements, il n'y a rien de plus novateur que ce qu'elle fait d'habitude. Mm-hmm. Mais en fait, dans les paroles, elle se livre. Okay. Elle se livre énormément sur ce qu'elle a vécu récemment. Donc elle parle du fait qu'elle ait perdu des proches et des personnes qu'elle pensait friendly dans l'industrie quand elle s'est faite tirer dessus par Tory Lanez. Mm-hmm. Elle raconte que son ex du coup maintenant, Pardison Fontaine, non mais franchement son nom, à chaque fois que je dis son nom je me dis mais c'est une blague. Non mais c'est vraiment Pardison Fontaine. C'est vraiment des noms d'Américains.
Mais vraiment. Mais c'est un Caribéen, lui, en plus. Je crois qu'il est... C'est encore Pardison. pire. C'est encore pire. Tu vois? C'est ce que je me suis dit. Il aurait pu s'appeler aussi Ferguson. Il aurait pu s'appeler Pardison. Atelson. Anything Son. Ça me rappelle quelqu'un. Ça me rappelle un Cap-Verdien qui s'appelait Gelson. Pardon. Alors, Pardison Fontaine. Ouais, mais j'en parlerai pas. Pas de lui aujourd'hui. D'accord, très bien. Pardison Fontaine. Il vient d'où? Je suis en train de le googler, là. Mais c'est pas son vrai nom, putain. C'est son nom de scène, Pardison Fontaine. Ah. Quel délire. Mais oui. Il s'appelle pas du tout comme ça. Il s'appelle Jordan Kyle Lanier Thorpe. Bon, tout ça est très compliqué. Donc, le mec qui sortait avec Cardi B, parce que là, vraiment... Mais pourquoi? Ça m'a perdu, je te jure. C'est trop compliqué pour pas grand-chose. On va pas retenir. Donc, voilà. Donc, Pardison Fontaine, qui sortait avec Megan Thee Stallion, il l'aurait trompée, en fait, pendant qu'elle subissait tous ces problèmes assez lourds, tu vois, parce qu'elle raconte aussi qu'elle a perdu beaucoup de membres de sa famille. Elle est quasiment orpheline, elle, maintenant. Ouais. Je pense qu'elle avait perdu sa grand-mère, elle a perdu ses parents, mais genre, elle a subi beaucoup de pertes, en fait, dans sa famille, dans son entourage, sur une très courte période. Donc elle parle de tout ça et elle dit, voilà, le coup de grâce, c'est vraiment quand la personne avec qui tu pensais faire ta vie, elle te trompe aussi. Donc elle a dit juste ça. C'est tout ce qu'elle a dit. Mais est-ce qu'elle parle c'est pas incroyable. Est-ce qu'elle parle vraiment de lui ou est-ce qu'elle parle de quelqu'un d'autre? C'est ça, en fait. On sait même pas si elle parle de lui. Et puis techniquement, quand quelqu'un interprète une chanson, ça ne veut pas forcément dire qu'elle parle de sa propre vie. Mais dans ce cas précis, regardez on Beyoncé. est pas bête quand même. On sait qu'elle parle de sa vie, tu vois. Ouais, voilà. Là, pour le coup, on sait que Megan, elle parle bien de sa vie, tu vois. Parce qu'elle dit, ouais, voilà, je me fais une nouvelle... en gros, j'ai la peau dure, je me fais une nouvelle peau, etc. Et c'est pour ça qu'elle a utilisé la métaphore du cobra dans tout ça. Mais... là où on comprend que clairement elle parlait de lui, c'est que Pardison Fontaine, je crois que 2 jours après, même pas, il sort une chanson qui est censée être un diss track. Pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, diss track, c'est quand tu sors une chanson juste pour parler, pour dénigrer une personne en particulier, genre c'est une chanson bien ciblée et tout contre quelqu'un. Et en fait, il arrête pas de mal parler de Megan, en fait. Et c'est un truc qui m'a dépassée parce que je me suis dit, mais techniquement, elle a juste énoncé des problèmes qu'elle a eu dans sa vie. Ouais. Et pour lui, c'était assez suffisant pour se dire, je vais faire un diss track et je vais l'insulter mondialement, publiquement. Ouais. Une attaque gratuite en plus. C'est vraiment gratuit. J'ai trouvé ça triste. J'ai trouvé ça d'une tristesse. Je me suis dit, en fait, tu vois, déjà dans sa chanson, elle dit qu'elle touche le fond quand il lui fait ça. Mais non, en fait, lui, il s'est dit, ah, tu croyais que c'était le fond. On va faire. Attends, je vais te monter, je peux creuser même. Je peux même creuser. Non, mais tu sais, c'est comme si il s'était dénoncé comme coupable, quoi. Tu sais, dans les films là, de policiers, il suffit d'avoir cette personne qui fait un mot de travers et tu te dis, mais on ne vous avait pas donné cette information. Non, mais en fait, c'est parce que Exactement. Voilà. Ou alors les personnes, tu sais, les personnes qui t'écrivent quelque chose et elles se sentent tout de suite visées. Oui. Tu te dis, mais si tu te sens visée, tu as peut-être quelque chose à te reprocher, c'est ça. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Non, mais... Franchement, elle m'a fait mal au cœur. Moi... Ça fait beaucoup de choses à subir pour une seule personne. En fait, le truc, c'est que moi, quand cette affaire, vraiment, je l'ai survolée parce que je me suis dit, à quel point tu es imbu de ta personne pour être certain qu'elle parle de toi. Parce que je pense que le truc qu'elle dit dans sa chanson, c'était genre, oui, en fait, je l'ai trouvé dans mon lit avec une autre fille. Et tu vois, les gens disaient, mais comment ça, vous avez vu l'audace des hommes, c'est pas sa maison, mais il invite une autre fille et en plus de ça, il fait ça dans ton lit, tu vois. Enfin bref. Waouh. Donc cette histoire-là, je l'ai vraiment survolée parce que je me suis dit, mais elle a donné un détail comme ça. Toi, tu vas commencer à aller dans d'autres détails, à dire, oui, et machin, à vouloir dénigrer sa personne publiquement, alors qu'il suffit juste de te taire et on n'allait pas en parler. Mais parce que tu as répondu, parce que tu as fait tout ça, c'est... Voilà. Pourquoi faire ? Je te jure, ça me donne juste envie de le voir descendre, quoi. J'ai envie qu'il descende. Enfin, tombe. Et en fait, je sais même pas je sais même pas qu'est-ce qu'il fait comme musique. Je sais même pas si c'est... mais en fait, tu sais quoi, moi aussi, c'est ce que je me disais. Mais tu connais une de ses chansons.
Tu sais, là, c'était un audio qui a beaucoup trend, là, où ils disent « If you're a black girl, if you're a black girl, if you're a black girl ». Bah, apparemment, c'est lui. Apparemment, c'est Pardisson. Je ne savais pas. Écoute, là, ça me fait même pas le tilt dans ma tête. Vraiment. Bah, écoute, tu vois, tu rates rien, hein, parce qu'il répète ça genre 10 fois d'affilée. J'ai l'impression d'être Non, mais j'ai l'impression vraiment d'être une vieille, parce qu'il y a des chansons, je suis là, je me dis, mais je sais pas ce que c'est. Non, t'es pas une vieille, t'inquiète. Parce que je me rappelle que toi-même, tu m'avais envoyé un reel qui avait été fait sur cet audio-là, tu vois. Donc, t'en fais pas. Tu l'as déjà entendu, mais c'est pas mémorable, quoi. Ok. C'est vraiment ça, en fait. Moi, je pense vraiment qu'il en a profité pour les streams. Il sait que sa carrière, elle n'est pas aussi... elle n'est pas aussi médiatisée, elle n'est pas aussi médiatique que celle de Meghan. Ouais. Donc, le fait de distract Meghan, ben forcément, ça va pousser beaucoup plus de gens à écouter ce que tu as dit, parce que tout le monde va streamer pour se dire « Attends, moi, je vais décortiquer ses lyrics, qu'est-ce qu'il a voulu dire sur elle, etc. » Mais c'est malheureusement une tactique qui fonctionne. Mais est-ce que vraiment les distracts, ça fonctionne encore ? Parce que... pour quelqu'un qui n'a pas autant de visibilité... Et on sait qu'il est sorti avec Meghan, juste après qu'elle ait sorti son nouveau single, ça marche à tous les coups. Elle vient de sortir un nouveau single, et lui, 2 secondes après, il dit « Haha, moi j'ai trouvé quelque chose à dire par rapport à ce que tu as chanté. » Bien sûr que ça va marcher. Écoute, je crois que vraiment, c'est pas de mon âge ces affaires-là. Parce que vraiment, je me dis, mais en fait, à quel point tu as le temps de faire ça ? À quel moment, en fait ? T'as vu ? C'est sa carrière, non ? Il paraît que c'est son métier à Monsieur Fontaine. Ah, écoute. Il paraît. Écoute, oui, bon. Moi, je suis très naïve. Je suis très naïve. Hein. Je te jure, tu me fais je reste un peu... C'est pas que t'es naïve, c'est comme t'as dit, qui a le temps ? Toi, t'as pas le temps. Mais il y a des gens qui ont le temps. Toi, tu regardes ta journée, tu te dis, où est-ce que je squeeze le fait d'aller au studio pour parler de mon ex ? Non, j'ai pas le temps. Non, mais franchement... Parce que toi, t'es réaliste. Voilà. Et puis, vous êtes des adultes, quoi. Appelez-vous, parlez-vous. Est-ce que vraiment on a le temps ? Bon, je vais me répéter, pète et répétition sur un bateau. Vraiment, c'est pas moi, je suis pas de l'énergie des distracts. Et en plus, j'avais l'impression qu'avant, quand il y avait un distract, c'était vraiment impactant. Il y avait vraiment, tu vois, tout un truc qui se faisait derrière. Les gens en parlaient. Il y avait vraiment... Et puis, il y avait de la technique. Oui. Un distract, c'était censé être quelque chose de technique. Maintenant, c'est juste toute une chanson où tu dis n'importe quoi. Et tu peux juste caler une phrase où tu parles mal de la personne. Et ça y est, c'est catégorisé comme ça. Ouais. C'est plus du tout la même chose. Ouais, je sais pas. Tu vois, moi, je me dis... Les Nas, les Jay-Z... Tu vois, quand ils chantaient, tu disais... Même Lil Kim, quand elle rappait, tu disais... Mais attends, mais quand Tupac qui fait son diss track là, sur Bad Boys, c'est ça un diss track. C'était incroyable. Voilà. Ça me parle. Ouais, mais voilà, ça n'a rien à voir. Vos choses là... Parce qu'en plus, vraiment... Je trouve qu'il y a moins d'originalité dans les chansons. La dernière fois, je me suis dit... écoute, j'avais, je crois, une demi-heure de voiture. Je me suis dit, laisse tourner la radio. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai écouté. Et franchement, je me suis... T'as arraché tes tympans. Hein. Mais c'est même pas que j'ai arraché mes tympans, c'est que vraiment, j'ai l'impression que déjà toutes les chansons se ressemblaient. Et en plus de ça, je trouvais que tout était trop superficiel. Alors, soit je suis vraiment très attachée à ma musique, et si tu regardes, il y a le truc là de Spotify là en ce moment. Moi, ça n'a pas bougé. Oui. Ça n'a pas bougé. T'as Beyoncé, Fally Ipupa, SDM. Je crois qu'il y a Aya. Koffi Olomide, ça bouge pas. Tu vois ? C'est toujours... Et en fait, je me suis rendu compte que j'écoute tout le temps les mêmes artistes. À un moment donné, j'ai demandé aux gens autour de moi, envoyez-moi des chansons parce que j'écoute tout le temps la même chose. Et peut-être que je peux découvrir d'autres choses. Mais quand vraiment c'est le fond du fond, je vais t'écouter du Céline Dion à fond. Je vais dire, ça, c'est la musique. Je veux dire, tu vois, il y a des paroles, il y a des trucs. Je vais écouter des vieilles chansons de la variété française. Je vais même écouter de la musique de l'époque de mes parents. Franchement, on est d'accord. Et en plus, quand tu dis ça, vraiment, on est d'accord sur toutes les catégories. Parce qu'une fois, j'avais eu un débat là-dessus avec une pote. On se disait, mais tu sais, même la variété française... je suis désolée, mais à notre époque, la variété française, tu l'écoutais, t'avais pas honte. C'est ça. Les chansons, il y avait des belles chansons. Parce que, ok, Céline Dion, c'est the GOAT, on a compris. Mais je sais pas, on chantait des chansons genre... Hélène Ségarel, Dead ça. L'autre qui chantait...
Tu trouveras. Avec Pascal Obispo, j'ai oublié son nom. Avec sa voix un peu spéciale, là. C'est pas Natacha Saint-Pierre? Si, c'est Natacha Saint-Pierre. Si, c'est ça, Natacha Saint-Pierre. Ouais. Tu vois, des chanteurs comme ça. Et puis même Kyo, s'il te plaît. Dernière danse. Oui, un classique de la chanson française. Tu trouveras plus jamais ça. C'est ça. Mais franchement, on est d'accord. Je trouve on est vraiment d'accord parce qu'à l'époque, putain, il faut que j'arrête de dire à l'époque, je le dis trop en ce moment. C'est quand mais à l'époque, on parlait à la radio aux enfants. Moi, quand j'étais jeune, la musique, Michael Jackson, Billy Pitt. À l'époque, je mettais la radio. Tu pouvais tomber sur n'importe quelle station. Ok, il y avait des chansons qui te saoulaient. Bien évidemment. Mais tu tombes quand même sur des bops et tu tombais sur des bops, peu importe le genre. Je suis désolée, on avait vraiment une belle époque. Oui, d'ailleurs, là, j'ai du mal. D'ailleurs, moi, quand je t'envoie des chansons qui sont des bops, c'est des chansons de quelle époque? C'est surtout ça la question. C'est des vieilles chansons. Je t'envoie plus des trucs de maintenant en te disant j'ai découvert cette chanson, je vais te retrouver des chansons de l'époque de nos parents. Je dis, tu connaissais cette chanson? Mais c'est ça. Bop. Tu dis, mais la chanson, elle date des années 70. Alors, calme-toi, madame. Il serait peut-être temps de te mettre à la page. Tu vois, moi, c'est ça. Si tu regardes mes conversations WhatsApp avec mon père, c'est que des audios où je dis papa, tu sais la chanson qui fait tu te rappelles? C'est qui? Mais des conversations tous mes audios, c'est ça. Efficaces. Tous mes audios. Des conversations. Je lui parle même pas, j'envoie des notes vocales, je dis j'ai retrouvé la chanson, je chante et tout. Je chante seulement. Non, c'est abusé. Non, t'as raison. La musique, elle musique pas comme elle musiquait avant. Oui, et en fait, je trouve ça chiant parce que j'ai l'impression que c'est le signe qu'on passe de l'autre côté. Parce que, tu vois, toutes les réflexions où mes parents me saoulaient quand j'étais petite à dire « Oui, mais toi, tu sais pas, oui, mais machin ». Là, j'ai l'impression que je commence à tu vois, pencher dangereusement du côté de la falaise où tu commences à dire « Ah, mais vous, ce que vous écoutez, c'est n'importe quoi ». Mon petit cousin, on a 15 ans d'écart avec mon petit cousin et je sais plus quelle chanson j'écoutais et il me dit « tu connais ?» J'ai dit, mais tu crois que j'ai quel âge? J'ai dit, mais tu crois que j'ai... J'ai envie de le taper, là. Tu crois que tu parles à qui, là? J'ai dit, sois calme. Tu crois que j'ai quel âge? Et franchement, je me dis, ok, on n'est pas de la même génération, etc. Mais je suis pas fermée au point de me dire, oui, bah, il y avait Michael Jackson, et il y a Michael Jackson, Beyoncé, et puis rien d'autre. Non, je suis vraiment ouverte. Mais bon... Je sais pas. Mais ouais, je fais quand même l'effort de me laisser aller sur les découvertes, etc. Mais j'avoue que... Ça marche pas. Il y a certains genres, en fait, que j'ai supprimés, je veux même plus faire l'effort. Quand je dis, par exemple, la variété française, ben, tu vois, j'ai beaucoup de mal. Il y a aucun artiste dans la variété française que je trouve intéressant. Et après, et encore, c'est un autre débat, mais même la catégorie variété française, elle veut plus rien dire, tu vois. Parce que... Des fois, j'entends Pour moi, il y a les dernières chansons de variété française que j'ai aimées, c'est des chansons de Maître Gims. Et pourtant, Maître Gims, quand t'écoutes ces chansons, c'est clairement de la variété française, mais c'est pas catégorisé comme ça. Il y a des chansons, je suis désolée, mais Tout donné, pour moi, bah, c'est de la grande chanson française. Hein. Je comprends pas pourquoi c'est pas dans ça. Mais bon, bref. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Mais honnêtement, franchement, comme je disais, j'écoute tout le temps les mêmes chansons. Là, tu parles de Maître Gims ou des trucs comme ça. Moi, si j'écoute Maître Gims, c'est Maître Gims de Section d'Assaut. Tu vois, les derniers trucs qu'il a sortis après, à part Sapé comme jamais, mais tous les autres albums qu'il a fait après, en fait, j'arrive plus à me mettre dans la musique comme avant, où tu sais, t'as l'anticipation, tu sais qu'il y a un album qui sort à tel moment. Moi, je me souviens les premiers albums de Drake. Après, c'est peut-être aussi parce qu'à ce moment-là, j'étais au Canada ou quoi au caisse, mais ses premiers albums, quand ils sortaient, tu savais que l'album sortait... Il y avait un engouement spécial. À midi, à 13h, tu commençais à écouter l'album en boucle une première fois, après tu te dis non, en fait, j'ai bien aimé telle chanson, après tu le réécoutes, après machin, et l'album tourne pendant 3 mois en boucle avant de passer à autre chose. Je me souviens de The Weeknd. Ouais, bah, c'est exactement comme ça que je l'ai vécu. Ouais. The Weeknd, le premier album qu'il a sorti, je l'écoutais mais en boucle. J'ai saoulé tout le monde avec cet album, et c'était avant qu'il se soit une superstar. Tout le monde me disait, mais tu nous saoules avec ton avant Weeknd. Qu'il soit Starboy, franchement. Ouais. Et après, l'autre album quel autre album j'ai écouté vraiment en boucle? Je pense que Solange Knowles, quand elle a sorti A Seat at the Table. Et ça, c'était le deuxième. Ça, je sais plus, j'ai un trou. Non, c'était le premier. Le premier, ça, je l'ai écouté en boucle. Et après, elle a sorti When I Go Home.
When I Go Home, c'est ça le nom de notre album, je crois. Et ben, When I Come ces Home. 2 albums-là de Solange Knowles, je les ai fumés. Et l'album de Tiana Taylor, avec la chanson Gonna Love Me dessus, ça, c'est un album que j'ai fumé. Keep the Same Energy. Voilà. C'était ça, Ouais. hein? Ah ouais, cet album-là, KTAC. Je l'ai écouté, mais je le saigne encore aujourd'hui comme s'il était sorti hier. Ah ouais. Mais des goûts Moi, ce que je éclectiques, scène comme quoi. ça en récent, c'était l'album de Summer Walker. Mais c'était un EP, pas un album. Last Day of Summer. Ouais. Je le saigne toujours jusqu'à maintenant. Mm. Mais quand même, après, en truc récent, j'avoue que j'ai saigné Renaissance. Beyoncé, je l'ai saigné vraiment. Oui. La dernière année, c'est Bah, grave. tu vois, par exemple, cette année, je me suis fait toute la discographie de Beyoncé, mais genre dans l'ordre. Tu vois, et j'ai pas skip une chanson. Et je me suis dit, mais en fait, il y a toujours des chansons qui... Qui peut faire ça? Non, mais tu vois, je me suis dit, il y a toujours des chansons. J'ai même redécouvert des chansons. Et l'artiste qui, pour moi, est un peu nouvelle, que j'écoute, que j'écoute les albums là récemment, c'est Thames. Ah, ok. Ouais, c'est vrai. C'est une bonne J'aime vibe. bien sa voix. Il y a le côté un peu... Enfin, elle a un truc qui, pour moi, est vraiment bien, tu vois. Mais tous les O'Malley, Davido, Burna Boy, tout ça, je me suis rendu compte que j'aime bien certaines chansons de Burna Boy, mais je peux pas... Enfin, j'ai jamais écouté un album de Burna Boy. Mais après, ça dépend aussi si t'aimes vraiment l'afrobeat à ce point-là. Mais je t'avoue que moi, de l'afrobeat, je peux pas en écouter comme ça. Moi, j'écoute posé, la rumba. genre. Je vais au travail, j'écoute de l'afrobeat comme ça sur tout un album. Je peux pas. Ça m'intéresse pas comme ça, j'avoue. Moi, j'écoute de la rumba. T'as écouté Bah oui, la base. Est-ce que t'écoutes Cléo Sol? Non, ça me dit rien. Je sais même pas qui c'est. Bah, elle fait de la musique soul et elle a sorti 2 albums back-to-back cette année. Ok. Donc peut-être que ça devrait te plaire. Mais c'est vrai que ça, je l'ai écouté en boucle aussi récemment. Ouais. Cléo Sol. Voilà. Ouais, Niveau musique, tu sais quoi, je voulais t'envoyer mon Spotify Wrapped et ça m'a fait trop rire parce qu'en fait, il a été hacké par mes enfants. Ça me met que des chansons de Disney, là. Tu sais, quand ils regardent leur série d'ados, là, il y a des BO des séries qu'ils regardent, ils me mettent tout le temps ça sur Alexa, ce qui fait que mon Spotify, c'est ça. Bah écoute, moi, je peux te le donner là en direct live. Comme je disais tout à l'heure. Roulement des tambours, c'est Rumba. Premièrement, Beyoncé. Voilà. Ok. Numéro 2, Fally Ipupa. Numéro 3, Koffi Olomide. Numéro 4, Aya Nakamura. Et numéro 5, SDM. Reine de France. Mais en fait, ce qui est très drôle, c'est que l'année dernière... Le Congo. Non, mais l'année dernière, Koffi Olomide était sorti numéro 1. Et j'étais la première surprise. Parce que je me suis dit, mais... Est-ce que j'écoute Koffi à ce point? Donc, toute ma vie, c'est Koffi Olomide. Et ma chanson numéro 1, c'est Fally aussi, tu vois. Enfin, c'est... Ouais, mais je me demande si Koffi, il s'est pas retrouvé numéro 1 par rapport à la durée des chansons aussi. Du coup, ça donne l'impression que tu l'as écouté plus que d'autres, peut-être par rapport à la longueur des chansons, tu vois. Non, moi, je pense que c'est parce que je l'écoute au moins une fois par jour. Sincèrement, je pense vraiment que c'est parce que du coup j'ai fait attention là sur la dernière semaine à tu sais, sur Spotify ils te mettent un daily. Sur la dernière semaine il y a toujours 1 ou 2 chansons de Koffi dans mon daily et c'est pas les mêmes hein. Ah ouais, quand même hein. Donc je me dis vraiment, et c'est pas ces nouvelles chansons, c'est les chansons de l'époque, tu vois. T'écoutes Moustiquaire? J'écoute Moustiquaire, j'écoute Attentat, Moustiquaire. Droit de veto. Non, Attentat, c'est grave. Attentat, c'est tellement un tube. Non, c'est trop. Tu vois, c'est trop un tube, je comprends pas. Non. Les animateurs dans ce son. Héros national. Héros national aussi, tu vois, en fait, j'écoute Miko, j'écoute Loi, Sens Inverse. Tu vois, et voilà, c'est fini. T'as de quoi faire toute l'année. J'ai l'autre chanson avec Papa Wemba, Mi Amor. Tu vois, j'écoute... Oh my gosh. Et leur album, tu vois la collab qu'ils ont faite là. Cet album. Les gens, ils pensent que c'est les rappeurs qui ont inventé ça. Mais quand Koffi et Papa Wemba, ils ont fait l'album Wake Up. Wake Up. Ils ont réveillé le monde. Tu vois. Et maintenant... Wake Up. Mais tu vois, maintenant, je vois comment il est dans la sauce Koffi. J'ai mal au cœur. Parce que je me dis... Ouais, laisse tomber. Maintenant, je comprends mieux ce que les gens ont pu ressentir avec R. Kelly. Parce que R. Kelly, tu vois, pour moi, c'était facile de plus l'écouter. Mais maintenant, quand je me dis, punaise. Je te jure. L'autre fois, j'en parlais avec ma sœur. On rigolait. Non, ma sœur, elle me dead.
En fait, elle m'envoie un audio et elle me dit... Elle me dit, parce qu'elle fait partie des gens qui ont cancel R. Kelly. Et elle me dit, est-ce que c'est grave et tout? Parce que là, ce dimanche, j'avais envie de chanter I Wish. Est-ce que c'est grave si je chante R. Kelly et tout? Je lui ai dit, pour moi, si tu veux le cancel, tu le cancel là où ça fait mal. Donc, je lui ai dit, regarde, mets une vidéo, si tu mets une vidéo d'R. Kelly sur YouTube qui a été uploadée par quelqu'un d'autre, bah, R. Kelly touche pas d'argent dessus, tu vois. Va chanter I Wish si tu veux. Et puis on rigolait, elle me disait ah ouais, t'as raison, je vais mettre ça sur YouTube et tout. Après, elle me disait, en fait, on était en train de rigoler, genre des conditions qu'il faut pour cancel un artiste. Et on disait, ok, ce qu'il a fait, on est tout à fait d'accord que c'est horrible, je vais jamais cautionner ça. Mais en gros, on se disait déjà, I Wish, c'est une chanson carrément, quasiment religieuse, tu vois. Donc pour elle, ça passe. Et elle me disait, mais ce qui est sûr et certain, c'est que toutes les chansons, ils parlent d'amour, de sexe, machin, mais je veux même pas les écouter. Exactement. Je veux même pas qu'elles approchent de mes oreilles. Je dis, ok, on est d'accord. Mais maintenant, tu vois, quand tu me dis Kofi, moi, je t'avoue que, étant lingalophone, quand je l'entends dire des maï wetu maï, j'ai envie de me jeter par la fenêtre. Oui. Voilà. Voilà. En fait, je comprends... En fait, là où je dis que j'ai compris ce que certaines personnes avaient ressenti pour R. Kelly, c'est que, en fait, là, je me rends compte dans mon quotidien à quel point il est présent. Et pourtant, si tu me croises dans la rue comme ça, je vais pas te dire, oui, je suis fan de Kofi Olomide, pas du tout. Mais ouais, genre, laissez-le tranquille. Voilà, tu vois, j'arrive à dissocier l'artiste de l'homme. Et le comportement qu'il peut avoir... Je me dis, en fait, dans la communauté congolaise, on en connaît combien des papas comme ça? Parce que là, tous les jours, il y a un nouvel enfant qui sort. Donc, jusqu'à présent, quand avec Didi... La fanfare qu'il est en train de faire avec tous ses enfants, c'est ridicule. Non, mais tu vois, mais tu sais qu'il y a une maman, je regardais une vidéo, là, la dernière fois, il y a une des mamans d'un des enfants qui a dit, pourquoi il a posté mon enfant? Moi, je poste mon enfant, vous savez pas qui je suis, je poste mon enfant sur mes réseaux et tout. Mais là, parce que t'es fâché avec ton autre enfant, tu commences à vouloir piquer en tirant mon enfant, en disant joyeux anniversaire un tel. Elle a dit, il faut... T'as vu? Il a emmené chaque enfant dîner, là. Faut enlever notre dîner Kenaya. Oui, maintenant elle aussi, elle est mannequin. Et puis t'as les gens qui disent, elle, c'est une vraie mannequin, c'est pas comme Didi. Mais arrêtez de les opposer. Franchement, des affaires c'était ridicule, dans une maison... Mais tu sais, cette affaire, jusqu'où ça m'a poussée pour vous dire à quel point j'étais dans les Congos, ça. Il y a une vidéo. Ouais. Je pense que j'avais regardé la story de Didi Stone, machin, en me disant, franchement, c'est chaud. Et elle avait mis une vidéo d'un mec, donc non, pas d'un mec, un homme d'une cinquantaine d'années, je pense, qui était invité dans une émission télé congolaise ou sur YouTube ou je sais pas quoi. Et il était en train de dire que le comportement de Didi Stone face à son père, c'est pas possible, machin. D'ailleurs... Je déteste quand ils font ça. D'ailleurs, Mopao, quand il est resté 15 ans d'affilée à Kin. Toi, t'es la femme d'un gars comme ça qui est 15 ans bloqué au Congo. Mais toi, tu fais ta vie en Europe comme si de rien n'était. Comme si tu n'étais pas la femme de quelqu'un. Ça, c'est du déshonneur. Mais tu vois, comment les Congolais, ils savent mal parler. Et en fait, j'ai regardé cette vidéo. Le mot déshonneur, là, dans leur bouche. Ils aiment trop ça. J'ai regardé la vidéo, je me suis dit, mais ça, vraiment... Et en fait, Didi avait mis ça dans sa story, elle a dit ça. Bref, finalement, la vidéo, elle a été supprimée parce que c'est de la diffamation. Et en plus, elle vient avec des reçus. Elle dit, ah, ok, mais si vous regardez et tout, nous, on était à King au moins 4-5 fois par an pendant 2-3 mois avec ma mère qui nous prenait, on allait, etc. On faisait des allers-retours. Mais ma mère, c'était une femme mariée, c'est une femme honorable. Si elle nous a emmenés en Europe, elle a pris ses enfants, elle est partie avec en Europe. Mais son gars, il a dit oui. C'est qui payait l'école, à votre avis? Bah oui. Qui payait les loyers? Qui payait les machins? Vous pensez vraiment qu'elle est partie comme ça? J'ai dit, et en plus, rappelez-vous... C'est bien quand il y a les reçus. Rappelez-vous, ma mère a rencontré mon père. Mon père, il avait déjà 36 ans. Ma mère, elle avait 21 ans. Donc, commencez pas à mal parler sur les gens, machin. Et il dit, et en attendant, le divorce de mes parents n'est pas prononcé. Mais, mon père, là, il est déjà en train de se vanner avec une autre femme. Qui apporte le déshonneur à qui? Voilà. Exactement. Dit, et franchement, c'est incroyable qu'un papa, il ait l'énergie de se poser devant sa caméra pour commencer à diffamer et tout sur une femme. Mais
à la seconde, on va lui dire, ouais, mais Kofi, il fait ça. Je pense qu'il va se poser devant sa caméra avec la même ferveur. Là. Mais c'est ça. On va te dire tout de suite, oubliez, c'est quand même le roi de la rumba. C'est quand même... Qu'est-ce qu'il a fait pour le Congo Et encore, ça, c'est un autre débat, parce que pour de vrai, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes, ils vont mourir, ils vont rien laisser derrière. Ouais. Des artistes congolais. Tu vois, si tu fais la comparaison juste maintenant, alors que Fally, il est au top de sa carrière, il est même pas encore sur le déclin, il continue sur la pente ascendante, je sais déjà que lui, quand il va partir, ce sera un deuil national, mais ce sera pas un faux deuil national. Oui. Ce sera un véritable deuil national, et il aura impacté tellement de vies, et puis même, je pense que l'investissement qu'il a pour le peuple congolais, les différentes associations, etc., qui parrainent ou qu'il a créées, elles ont un impact qui va rester, qui va perdurer après sa mort. Kofi, à part sa maison que les gens pourront visiter, je sais pas ce qu'il a laissé, je sais pas ce qu'il laisse. Il aura laissé des enfants et des propriétés, je pense. Mais il a laissé une enfant qui a la tête sur les épaules et qui va défendre sa mère bec et ongle face à tous ces gens qui parlent mal, parce que les gens, ils aiment trop avoir la bouche. Mais ce que tu dis, c'est vraiment vrai, parce que moi, ce que j'ai toujours dit à mes parents, c'est, en fait, ce que j'ai remarqué chez les Congolais, c'est que on prépare la vie, on prépare pas la mort. Le nombre de personnes dans notre entourage qui sont parties, tu vois des enfants démunis parce que soit on leur a pas dit des choses, soit on va découvrir. Enfin, imagine, toi, t'es là, tu grandis avec un papa et une maman, et du jour au lendemain, comme ça, on te dit, bah, vous étiez 3, mais en fait, non, vous êtes 10. Pardon ? À quel moment ? À quel moment, en fait ? Non, mais ça, c'est le pitch de tous les films nigériens que j'ai vus sur Netflix. Non mais c'est moi j'ai dit j'ai vraiment un grand cœur, je peux accepter beaucoup de choses, mais si vous savez qu'il y a une surprise dehors, c'est mieux de me la présenter maintenant tant que tout le monde est encore en vie, parce qu'à partir du moment où il y a quelqu'un qui est manifestez-vous, mais vraiment à partir du moment où il y a quelqu'un qui est mort, j'accepte plus personne de nouveau, en fait, parce que franchement honnêtement c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre. Que tu ne sois pas heureux dans ta famille, que tu sois... pour X ou Y raison, quelque chose se termine, que tu refasses ta vie, etc., etc. Mais en tant que parent, j'ai du mal à comprendre comment tu peux, pendant toute une vie, nier l'existence d'une partie de toi. Ou du moins, tu vois, ça demande vraiment... tu sais, pour moi, ça relève presque d'une maladie. Genre, tu fais tellement une dissociation avec un secret ou avec un truc comme ça que genre ça devient normal pour toi. Mais en fait t'imagines le secret, tu te nourris d'un mensonge dans ta tête, en fait, et puis non mais c'est normal, t'as fait une dissociation dans ta tête, c'est fini. Le secret, c'est pas genre j'avais triché à mon examen de maths quand j'avais 8 ans. C'est la vie de toute une personne. Pour moi, c'est vraiment c'est la vie d'une personne. Il y a quelqu'un qui continue à évoluer dehors. Et tous les jours, tu te réveilles, tu fais pas de crise cardiaque. Et moi, comment je serais cardiaque ? Non, mais tu sais, moi, j'aurais tellement peur que cet enfant, par le pur des hasards, parce que le monde est... 7 ou 16 enfants. Ah non, mais... Soyons fous. Mais regarde. Allons jusqu'au bout. Parce qu'il y en a, ils en font plusieurs dehors. Scénario de film Disney ou de film de Noël. Tu es là, Film de Noël, vas-y. Non, pas film de Noël, mais le film, tu sais, de 14h, là, sur TF1, après le journal, quand personne... Le téléfilm avec beaucoup de moralité. Le téléfilm. Tu es là, imagine Blandine, jeune fille qui grandit avec un papa et une maman aimante, etc., etc. Elle fait ses études, brillante étudiante, elle va dans une université, etc. À l'université, Blandine rencontre Jean. Elle ne comprend pas pourquoi Jean, vraiment, elle me dit, mais il y a quelque chose... Elle se sent particulièrement attirée vers lui, Jean, une force vraiment, comme si, tel un aimant. Surnaturel, vraiment, des aimants, quoi. Tel un aimant. Et elle se dit, mon ami Jean, Jean, comme par hasard, il n'a pas de famille, tout ça, bon, viens passer les fêtes à la maison. Quand on arrive... Jean a souffert. Jean vraiment a souffert. On arrive à la maison, copie conforme. Tu crois pas que moi, là, à ce moment, je vais mourir ? Je vais dire, mais non, mais... Toi, t'es là. Je vais mourir, je vais emporter le conjoint avec moi. Non, mais toi... Celui qui m'aura menti, là. Je vais mourir avec toi. Déjà, Blandine, complexe de Deep, elle ne voit pas que l'homme ressemble à son père. Elle est en train de tomber amoureuse. Et en plus de ça, elle mélange, entre guillemets, des sentiments. Elle a fait de la Game of Thrones.
Elle a fait de la Game of Thrones inceste, donc envie de vomir, etc., de taper ton père en même temps. Non, c'est trop. C'est beaucoup trop. Et c'est pour ça que je peux comprendre qu'il y ait des familles cachées, et je pense qu'il y a tout un truc à étudier là-dessus. Moi, j'ai pas les compétences, en fait, pour me permettre de juger, mais c'est une vraie question. Je me dis, mais quelle force il faut avoir pour oublier une partie de soi? Enfin, Moi, je pense pas que ce soit une force, je pense que ça relève plus de la faiblesse, justement. Parce que tu te nourris tellement d'un déni chaque jour qu'au final, t'oublies, tu vois. C'est comme si tu renfouais quelque chose au fin fond de ta mémoire, et puis tant qu'il n'y a aucun événement qui ravive cette mémoire, t'es tranquille, tu continues ta vie. C'est chaud. Ça, c'est pas une force, c'est une faiblesse. C'est chaud. Vraiment, moi, je peux beaucoup de choses dans ma vie, mais ça, je pourrais pas. Vraiment. Grave. Mais c'est parce que je sais, je te connais et je sais quel attachement t'as au sens de la famille et des enfants, etc. Mais tout le monde n'a pas le même. Oui, c'est ça. Tout le monde n'a pas le même. C'est ça qui est malheureux. Donc, il y en a qui vont faire ça avec une facilité. Non, c'est ça. Et ils vont partir sans regarder derrière, tranquille. C'est ça qui est malheureux, parce que vraiment, là... Moi, c'est vraiment pour ça. C'est vraiment pour le côté de... tu sais pas, quand vous allez dehors, vous tombez amoureux et en fait, c'est ton frère. Qu'est-ce qui... Mais et encore, t'es gentil, toi. T'as pas vu l'histoire, là, de la fille qui est tombée amoureuse de son père? Elle savait pas que c'était son père. Et il y a quelqu'un qui avait dit quoi? Ça m'a tellement fait pleurer de rire. Je l'ai mis sur notre Insta, en plus. Quelqu'un qui disait, voilà, telle fille, elle est tombée amoureuse d'un gars, etc. Elle sort avec un mec plus âgé. Et voilà, elle se rend compte que c'est son père. Et il y a un gars qui disait, moralité... Quand tu connais pas ton père, tu sors jamais avec des hommes plus âgés. Oui, j'ai besoin. Et il a trop raison. Tu sais, c'est une sagesse bête. T'as jamais connu ton père. Pourquoi tu veux sortir avec des vieux monsieur? Non. C'est trop risqué. Non. C'est beaucoup trop risqué. Beaucoup trop. Incroyable. Non, vraiment. En tout cas. Donc, tout ça à cause des coffres. Donc, dans les autres news... il y a des couples qui se sont séparés. Trop. Il y en a un, ça m'a pas trop marqué. Ça m'a plus fait rire. Ah bon? C'est... ouais. Putain, j'ai oublié son nom. La vieillesse. Celle qui sortait avec Damson Idriss. Ah, Laurie Harvey. Laurie Harvey, j'allais dire Lorraine. Non, n'importe quoi. Laurie Harvey n'est plus avec Damson Idriss. Et en fait, je pense qu'un mois avant qu'ils se séparent, il y a déjà des gens qui faisaient des blagues en disant « C'est bizarre, sur le Insta de Laurie, il est encore là, Damson, et tout. Qu'est-ce qui se passe ?» Et les gens, ils faisaient beaucoup de blagues sur les... tu sais, les abonnements à des applications ou à des services où on te dit, voilà, arrivé à telle date, renouvellement tacite. Et ben, en gros, les gens, ils disaient, ouais, je sais pas, on dirait que lui, il a trouvé un bug et tout, qui fait que son abonnement, il n'arrête pas d'être renouvelé tacitement. C'est ça. Il a pas trouvé, il a craqué le code. Et un mois après, boum, on apprend qu'ils sont déjà plus ensemble. Et franchement, je me pose des questions, en fait, par rapport à Laurie Harvey, en fait. Okay. Et je vais... Non, tu sais quoi, j'aurais dû commencer par parler de l'autre rupture dont j'ai entendu parler. Je vais parler de ça, et après, je reviendrai sur Laurie. Comme ça, tu comprendras. Quel suspense. Je te jure. Vous donne tout. Si j'oublie, rappelle-moi, parce que j'ai une mémoire de merde. Les ténoirs, on vous donne tout. De l'animation, du suspense, des rebondissements, du divertissement, des analyses fondées et réfléchies. Hey, là, c'est complément d'enquête. Complément d'enquête, bébé. Donc, l'autre couple... Donc, en fait, l'autre couple qui se séparait, Teyana Taylor et Iman Shumpert. Alors là... Teyana Taylor, c'est même pas juste séparation, c'est divorce annoncé. D'abord, elle l'avait annoncé sur ses réseaux parce qu'il y a beaucoup de gens qui spéculaient autour de ça. Donc, elle a juste fait un post pour dire « Ok, je mets juste les choses au clair parce que vous commencez à aller dans tous les sens. » En plus, je l'aime trop parce qu'elle dit toujours « anti ». C'est vraiment la même énergie que nous. C'est une tantine cool. Elle a dit « calmez-vous ». Elle a dit « calmez-vous ». En effet, on s'est séparés. J'ai pas de mal à dire sur lui, il a pas de mal à dire sur moi, machin, c'est comme ils disent amicably, on s'est séparés à l'amiable et voilà, je lui souhaite tout le bonheur. Et maintenant elle a dit un truc genre maintenant je vous sors du groupe chat, laissez-nous tranquille. Allez vous asseoir ailleurs. Et au final, malheureusement, comme c'est jamais possible parce que t'es une célébrité, les gens ont réussi à avoir des infos sur le divorce et il s'avère qu'une des raisons principales du divorce que Teyana aurait demandé, c'est que son gars ne la soutenait pas en fait dans ses entreprises. Et ça m'a tellement fait mal parce que Teyana Taylor, franchement, en termes de créatif, c'est trop un modèle pour moi. Elle
elle a tellement tout fait. Et en plus, c'est quelqu'un que je suis depuis que je l'ai découvert sur MTV quand il faisait l'émission Sweet 16. En fait, Tiana Taylor, elle avait fait l'émission Sweet 16 pour ses 16 ans. Et dans cette émission, tu la découvres et tu vois déjà que c'est une meuf qui est hyper créative, elle a plein d'idées, elle touche à tout, elle fait de la musique, elle danse, elle est déjà stylée, tu vois, elle a déjà son propre style bien défini. Dans le truc, tu vois qu'il y a Pharrell Williams qui fait une apparition, genre c'est son parrain et tout, tu te dis mais c'est qui cette meuf ? C'est qui cette meuf du Bronx ? C'est quelqu'un. Et franchement, c'est le meilleur Sweet 16 qu'on ait vu. Alors qu'à l'époque où elle le fait, Chris Brown, il est dans l'émission, il fait son Ah bon 18e anniversaire, je pense, avec MTV. Ouais, à l'époque, je regardais trop cette émission. Parce que c'était à l'époque où MTV Base, c'était encore un truc américain, pas la version française qu'ils ont faite, là. Et même Chris Brown avait fait son truc. Enfin, il y avait trop de célébrités ou d'enfants de célébrités. Chris Brown l'avait fait, Bow Wow l'avait fait, c'était incroyable. Et de tous les trucs qu'on avait vus, Tiana Taylor, elle avait fait la meilleure fête. Bref. Fangirl. Je crois qu'un an ou 2 ans plus tard, ouais, grave, j'étais déjà fangirl, j'étais en mode, non mais, déjà nous, pourquoi on fait pas des fêtes à nos 16 ans ? C'est quoi ça ? C'était la rébellion. Qu'est-ce qui se passe ? Laisse tomber. Et je crois qu'un an après, du coup, je pense que c'est Pharrell qui la lance ou c'est Jazzifa, je me rappelle plus. Elle sort un single comme ça, en fait, histoire de montrer aux gens ce qu'elle sait faire, et on se rend compte, en fait, qu'elle avait déjà une attitude très... garçon manqué, donc tout le monde s'attendait à ce qu'elle rappe, et en fait, non, elle chante. Et tu te rends compte qu'elle sait bien chanter, elle sait vraiment faire des runs et des harmonies, etc. Mais le son, il était pas trop ouf, en fait. Et au final, elle tombe un peu dans l'oubli après ce son-là, puis au final, elle arrive à relancer sa carrière. On la voit beaucoup traîner avec les Chris Brown, avec les Omarion, etc., à l'époque où eux, ils percent. Mais elle a jamais vraiment son truc. Bref, sa carrière, elle finit quand même par décoller. On en parlait au début de l'épisode, l'album Katie S.E. qu'elle a fait, il est excellent. Pour moi, c'est vraiment un des meilleurs albums de la décennie. Et non seulement elle fait ça, mais dans ses clips, en général, elle dirige ses clips. Ça se dit diriger ? Je sais même plus. J'ai l'impression que je traduis de l'anglais. Je suis en train de traduire de l'anglais. Bref, elle réalise ses clips. Voilà, elle réalise ses clips. Elle fait les chorégraphies. Enfin, elle touche vraiment à tout. Et dans ce sens-là, moi, j'étais trop admirative de ce qu'elle faisait. Alors, au moment où elle trouve son chéri Coco, là, Iman Shumpert, parce que je pense que Tiana Taylor, elle a le même âge que nous, non ? Ouais, je pense qu'elle est pas loin d'avoir une trentaine d'années. C'est pas impossible. Ouais, 32 ans, je crois, un truc comme ça. Je pense qu'on est de la même génération. Voilà. Donc, quand elle rencontre son gars, là, son Iman, je me dis, dis donc, elle a trouvé sa moitié. On dirait que c'est un gars qui a un peu... je sais pas comment dire, mais il a l'air aussi un peu créatif et tout, tu vois, qui est extraverti, donc ça lui réussit bien. Et en gros, pour moi, c'était vraiment une victoire. Genre, je le prenais comme une victoire personnelle parce que je me disais, tu sais, les meufs qui sont un peu weirdo, qui ont des intérêts qui sont pas toujours les mêmes que la majorité des femmes, elles vont avoir du mal à trouver chaussures à leurs pieds. Donc j'étais contente pour elle, je me disais purée, elle a trouvé un gars comme elle et tout, c'est super, etc. Ils ont fondé leur petite famille, on est d'accord que leurs enfants, ils sont magnifiques, enfin, tu vois, elle avait l'air d'avoir tout, en fait. Et je me rappelle qu'il y avait un anniversaire qu'elle avait fêté, et c'était à l'époque où elle venait de lancer sa boîte de prod, justement, où elle réalise des clips, etc., et qu'elle les produit complètement. Et ben son mari, il lui offre une caméra spéciale. Je pense qu'il lui offre une Super 8 ou un truc vraiment, genre une caméra vintage et tout. Et elle est en mode, elle se met à pleurer, elle dit, purée, non, mais ça me fait trop plaisir parce que ça veut vraiment dire que tu me soutiens dans ce que je fais, etc. Et j'adore ça, je suis trop contente d'avoir un partenaire dans ma vie qui est comme ça, gna gna. Bref. 2023, on se rend compte dans les papiers du divorce que non, il ne la soutient pas. Il a toujours été aigri, que ça l'a toujours énervé qu'elle soit plus célèbre que lui, et qu'il y a des moments où il lui demandait de refuser des opportunités parce que ça blessait son ego. Ça m'a tellement dégoûtée. Ouais. Ça m'a tellement dégoûtée. Je me suis dit, ça veut dire que là, Tiana, tout ce qu'elle a fait, là, ces dernières années, elle les a faites elle les a faites dans la retenue. Ouais. Ça veut dire que ce gars, il nous a privés de certaines créations. Elle aurait peut-être pu péter encore plus de score. Putain, elle a même été dans un film, là, récemment. Ouais. 1001, qui a l'air excellent aussi. Donc, ça veut dire que ce gars, il l'a privé encore d'autres choses. Comment tu peux accepter ça par amour ? Je ne comprends pas.
C'est incroyable d'être aigri comme ça. Mais après, je pense qu'il y a aussi certaines personnes, pas forcément des femmes, parce que je pense que ça va dans les deux sens, qui vont, de peur de froisser l'autre, se restreindre. Parce que, honnêtement, je ne sais pas si l'humain est fait pour accepter la grandeur de l'autre. Je pense qu'il y a des événements récents qui nous montrent que l'humain est assez envieux et que l'humain aussi ne peut ne pas comprendre certaines choses. Parce que toi, par exemple, la vision que tu as dans ta tête de ta vie, elle est très claire. C'est très simple. Tu vas l'expliquer à certaines personnes. Il y a des personnes qui vont dire « Mais pourquoi tu veux faire ça ? Laisse tomber. Attends, c'est bon, t'es là, t'es marié, t'as tes enfants. Là, tu vas encore t'enquiquiner avec ça. Laisse tomber. Trouve un petit boulot et occupe-toi de ta famille. Et puis, c'est tout, quoi. » Donc, et après, il y a aussi la projection que l'autre peut avoir sur toi en se disant ben, je vois pas pourquoi tu veux plus, tu as déjà tout ce qu'il te faut. Moi, je suis là, tes enfants sont là, on a une maison, on a déjà une vie de ouf. Qu'est-ce que tu veux rajouter de plus à ça ? Et ça, malheureusement, tu peux rien y faire. Hein. Je suis convaincue aujourd'hui qu'il y a beaucoup de couples qui se séparent parce que pendant longtemps, ils ont pensé qu'ils allaient réussir à passer outre. Et en fait, t'arrives pas. Ouais. En fait, t'arrives pas. Et je pense aussi qu'il y a aussi beaucoup de couples qui restent ensemble parce qu'il y a l'un ou l'autre qui renonce à quelque chose, à une part de soi. Ouais. Il y en a toujours un qui serre les dents. Ouais. Et franchement, c'est incroyable. Et c'est vraiment dommage parce que moi, j'aimerais bien rencontrer des couples où on se dit, bah, on est tous les deux pleinement ce qu'on a envie d'être. Parce que je pense que et c'est pas forcément toujours la même personne qui renonce, mais tu sais, c'est un donnant-donnant. Moi, j'ai vu, on le voit dans les séries, j'ai vu plein d'émissions aussi, qui ne sont pas forcément des séries, parce que c'est toujours imagé, mais ça part toujours d'une base de réalité, où, par exemple, Grey's Anatomy, j'ai repris Grey's Anatomy depuis la première saison. Et quand tu regardes la relation de Meredith et Derek, c'est que lui, ça a toujours été le top médecin de machin, etc. Elle, c'était la petite étudiante et la petite externe qui devient interne qui devient ensuite médecin, machin, etc. officiellement. Et tu vois son évolution. Mais dans son évolution, tu vois qu'elle a essayé plein de spécialités avant de trouver celle qu'elle voulait. Elle a refusé, elle s'est pas lancée dans la neuro parce qu'elle dit, en fait, Derek est neuro et je ne veux pas non plus que notre image soit toujours attachée parce qu'il y a aussi l'historique de comment leur relation a commencé. Mais ça aussi, c'est encore à part. Et je me souviens de cet épisode qui m'a vraiment marqué où lui accepte un poste avec Harvard ou je sais pas quoi à Boston où il doit faire des allers-retours et à un moment donné il accepte d'acheter une maison sans lui dire, en disant mais c'est mieux pour nous, tu verras, je t'ai même trouvé un poste là-bas. Elle dit mais en fait stop, ça a toujours été toi, il est temps que ce soit ton tour de te mettre de côté et que c'est à mon tour de briller. Et la phrase que Christina lui avait dit en partant, Christina, c'était quoi? C'est He may be dreamy, but you are the sun. Exactement. Bitch. J'ai tellement aimé cette phrase. Et je me suis dit, et en plus elle lui disait, parce que c'est moi le soleil, et le mec il la regarde genre, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Qu'est-ce que tu racontes? Le soleil quoi? Mais tu vois, et donc je pense qu'il y a beaucoup de choses comme ça où, alors c'est la compréhension que j'en ai maintenant, peut-être que je me trompe, mais dans les couples qui durent, il y a toujours ce moment où il y en a un qui renonce un peu plus que l'autre, puis après, et que ça varie entre les deux, et quand tu arrives à trouver cet équilibre-là, tu peux avancer, même si tu peux avoir des moments où tu es un peu plus frustré, mais vous arrivez à avancer comme ça parce que c'est pas toujours la même personne. Et pour moi, le cas où les couples ne fonctionnent plus, c'est parce que soit vous avez des envies qui sont complètement différentes et que vous vous en êtes pas rendu compte au début parce que vous évoluez, parce que on est dans des mondes différents, chacun va dans son travail, chacun vit ses expériences et forcément ça impacte ta personne. Et en même temps, t'as aussi ce côté-là où t'as quelqu'un qui s'est complètement oublié. Oh non, mais en fait, je pensais que je voulais être papa au foyer et je me rends compte que ça me fait profondément chier, mais comme on s'est déjà mis d'accord, moi j'ai mis ma carrière de côté, ma femme elle a une carrière de ouf, je me sens émasculée, je me sens ci, je me sens ça, elle me parle mal alors qu'elle lui parle normalement, et de la même façon, il y a des femmes qui vont se dire, mais ça va être un cercle vicieux,
La fille va dire, bah non, moi j'ai toujours été mère au foyer, je pensais que ça allait me combler, mais je me fais profondément chier. Et donc la nana va se négliger parce qu'elle va être en train de déprimer, le mec va prendre une maîtresse, et ensuite ça va être, mais de toute façon, tu fais rien, tu sors pas, t'es juste là, et tu commences à envoyer, tu te laisses aller. Non mais tu commences à envoyer des pics gratuitement à gauche, à droite, en disant, mais en fait, gars, on s'est mis d'accord, toi et moi, sur quelque chose. Maintenant, le contrat change. Bah, en fait, y a un truc faut revoir les clauses, quoi. Ouais, moi, je supporte pas ça. Ouais. Franchement, t'as trop raison. Hein. C'est vrai qu'à partir du moment où tu renonces à toi-même, je vois aucune manière, en fait, pour que ça fonctionne bien dans le couple. Ouais. Et s'il y a une impression que ça fonctionne bien, c'est une façade. Parce qu'à partir du moment où la rancœur et tout, elle entre dans le couple, vous êtes foutus. C'est compliqué. Vous êtes foutus. Je vois pas comment vous pouvez vous en sortir. C'est fini parce que, comme tu me dis, le moindre truc, en fait, va devenir... Mais ça va devenir une montagne, en fait. Donc, non. Ouais, et non. C'est vraiment... Ça m'a fait mal au cœur, en fait. Parce que ce qui était dommage, en fait, c'est que avec les célébrités... Aucune intimité. Tu vois toujours que le positif. Donc, t'es toujours persuadé que tout va extrêmement bien... Et puis, tu voyais qu'elle faisait beaucoup de choses, donc tu t'imagines pas, en fait, qu'elle était dans la restriction. Et que ça lui coûtait, final, quelque chose. Et en fait, ce qui me rend ouf aussi... Ça lui coûtait beaucoup. C'est que les gens n'ont pas respecté son intimité. Parce qu'à la limite, si elle avait dit « je m'en fous, machin, etc. » Mais elle a clairement dit « en fait, je vous donne une info, personne ne trompe personne, on est séparés depuis tant, maintenant, occupez-vous de vos affaires. » C'est tout. Mais les gens, ils sont quand même partis fouiner, et elle a dû refaire un truc... en disant, mais... Parce qu'en plus, le premier truc qu'elle a dit, c'est que ça reste le père de mes enfants, ça reste un très bon ami à moi, peu importe, en fait. Parce que tu peux... Donc, venez pas nous faire la guerre, Mais oui, là. c'est ça. Tu peux te séparer de quelqu'un et rester en très bon terme avec cette personne. Parce que, il y a le bien-être des enfants, et peut-être que juste, vous fonctionnez pas en couple, mais vous fonctionnez très bien en ami, et ça arrive. Mais là... les gens sont partis jusqu'à fouiller pour trouver les déclarations de divorce, etc. Et ça fait la une de toutes les blogs. On les trouve toujours, de toute façon. Moi, je trouve... Malheureusement, ouais, on les trouve toujours. C'est incroyable. Je trouve que c'est vraiment dommage. Plus aucun respect de l'intimité. Ouais. Mais parfait, je me dis, c'est le triste revers de la célébrité. Hein. Franchement... c'est pas obligé. Ça fait hein. mal, ça fait vraiment mal, mais... Ouais, mais en fait, à partir du moment où t'as des fans... Quand on parle de fan, c'est pas un joli terme. Le fanatisme, c'est dangereux, en fait. Donc, à partir du moment où tu rentres dans un truc où t'as des personnes qui s'appellent fans de toi, ben ouais, il y a les bons côtés et il y aura ce mauvais côté aussi. Parce que les fans, ils vont toujours être convaincus qu'ils ont le droit de savoir et que tu leur dois des réponses. Et si tu leur donnes pas ces réponses, t'inquiète pas qu'ils vont se battre pour les trouver. Non, mais tu sais que là, je pense vraiment que c'est pas des fans, parce que les gens qui sont partis chercher l'information, je suis convaincue que c'est pas des fans. C'est des gens qui veulent nuire, qui veulent nuire à ton image, quoi. Parce que les vrais fans, elle leur a donné l'information, ils ont dit, ouais, elle nous a dit, c'est bon, on sait. Ah, c'est dommage, on l'aimait bien. Quand ils ont fait leur télé-réalité, c'était mignon, machin. Bon, c'est pas grave. Et puis t'as quelqu'un qui te dit... Non. Après, peut-être pas des gens qui cherchent à nuire, mais des gens qui se disent, voilà, tu sais, les gens qui bossent à The Shade Room, moi, je pense... ils veulent avoir le scoop, quoi. Moi... On veut le scoop, ce genre de truc, quoi. Je pense qu'ils veulent nuire aux gens, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Oh, c'est triste. Et du coup, Laurie Harvey, qui est une très bonne amie de Teyana Taylor, pour faire le... Ah oui, c'est vrai. Pour pas que t'oublies, parce que... Donc, elle est célibataire. Néné, je te jure, je sais plus c'est quoi la transition que je voulais faire. Putain, c'était ma crainte. Voilà, vous vivez ce que moi je vis au quotidien avec Naya. Mais bon, moi je vais parler de Laurie Harvey. Et après, peut-être... Ouais, dis-moi quelque chose, ça va me revenir. Peut-être que ça va t'aider. En fait, moi, ce que je trouve, c'est que les gens commandent beaucoup sur son truc. Oui, elle applique ce que son père lui a dit, nanana. Son père, Steve Harvey... C'est pas son père, déjà. Si, c'est son père. C'est pas son père. Voilà. Son père biologique. Son père... c'est pas son père biologique. Bon, peu importe. Adoptif, merci. C'est compliqué aujourd'hui. Elle applique ce que son père lui a dit, nanana, faut tous être comme Laurie Harvey, machin, je sais pas. Laurie Harvey, elle a moins de 30 ans. Je pense qu'elle a 27 ans. 27, 26 ans, un truc comme ça. Ah, je pensais même qu'elle avait moins. Pour moi, elle était dans la génération des Hailey Bieber, et Hailey Bieber, ils ont 25, 26 ans, tu vois. Enfin, elles sont jeunes. Ce qu'elle fait, là, ouais. Elle fait rien de pire ou de mieux qu'une n'importe quelle autre fille.
Elle cherche, elle sait, Ouais, elle c'est connaît sa valeur. J'avais vu une interview qu'elle avait fait justement avec Tiana Taylor où elle a dit, en fait, j'ai vécu une relation où je me suis retrouvée fiancée, machin, etc. parce qu'elle était fiancée avec Memphis Depay, qui est un joueur de football. Quand elle avait genre 20 ans ou 19 ans, enfin, elle s'est retrouvée fiancée très jeune. Cette relation s'est terminée. Et ensuite, elle a enchaîné. Et quand elle a enchaîné, elle s'est dit, en fait, je connais ma valeur, je sais ce que je veux. Et tant que j'ai pas ce que je veux, je vais pas me contenter du strict minimum parce qu'il faut se contenter du strict minimum. Pardon. Et elle a 26 ans. Et les gens parlent beaucoup parce que c'est une célébrité. Mais moi, ce que je peux trouver bien dans ce qu'elle fait, c'est qu'elle va pas se cacher. Elle s'empêche pas de vivre. Elle se dit, voilà, lui, c'est mon gars. Plutôt que de trouver des paparazzis cachés derrière des poubelles ou en train de nous suivre en voiture, machin et tout. Bon, voilà, lui, c'est mon gars. Vous avez vu, c'est mon gars. Ouais, c'est intéressant. Maintenant, si vous voulez parlez. Mais en tout cas, lui et moi, c'est mon gars. Après, elle va jamais dans les détails. Eux-mêmes ne disent rien. Je pense qu'ils ont un contrat de confidentialité béton. Et elle parle pas mal des gens avec qui elle parlait. La preuve, c'est qu'elle était avec Michael B. Jordan. J'avais vu une vidéo où Michael B. Jordan était, je sais pas dans quel pays, en train d'assister à un truc de basket ou de Formule 1 ou je sais pas quoi. Il y avait Steve Harvey qui était là. Ils se sont retrouvés, ils se sont fait des câlins, ils se sont fait des blagues. Donc tu te dis, vous êtes là en train de déverser de l'encre, user votre salive, mais la Terre, elle continue de tourner. Et je pense qu'elle va pas changer sa façon de faire. Et c'est aussi une façon de se protéger, parce que c'est comme Yara Shahidi, celle qui jouait dans Blackish, qui jouait Zoé dans Blackish et qui après a fait Grownish. Elle a dit, j'avais lu une interview où elle disait que en fait elle était pendant 3-4 ans avec quelqu'un pendant tout le temps enfin jusqu'à récemment, donc avant que les séries se terminent, et elle disait mais c'est compliqué parce que aux avant-premières tu peux pas être à l'aise quoi, parce que tu te dis si jamais quelqu'un voit quelque chose, c'est comme Zendaya et Tom Holland quoi. Ils étaient posés dans une voiture, il y a un mec qui a pris des photos, c'est devenu tout et n'importe quoi. Et maintenant, ils ont dit, en fait, parlez autant que vous voulez, mais nous, on va pas commenter, on va continuer de vivre notre vie. Donc, tu gagnes jamais à cette affaire-là. Que tu donnes ou que tu donnes pas, tu vas jamais gagner. Donc, elle a juste dit, en fait, prenez-moi. Moi, je suis comme ça, moi, je vis ma vie comme ça. J'ai mon gars, vous allez savoir. C'est fini avec mon gars, vous allez savoir. Ce qu'il y a entre-temps dans les détails, ça vous regarde en rien. Ça vous regarde en rien. Ouais, on est bien d'accord. Mais elle a un bon roster. C'est franchement des gens mignons. Justement, à part. Tu viens de me rappeler, en fait, c'était de ça dont je voulais parler justement sur le roster. En fait, le truc qui m'avait perturbée, c'est que il y avait des rumeurs comme quoi elle serait sortie avec Didi et avec un de ses fils. Mais je crois que ça a été démenti, ça. Elle dit que c'est faux. Ouais, elle a fait une interview où en fait, elle a même pas... Tu sais, quand les gens ils disent démentir, elle a pas clairement démenti. Ok. Elle fait une interview et elle dit ouais, j'ai entendu des rumeurs comme quoi je serais sortie avec un père et un fils. Non, mais c'est pas vrai du tout. Mais elle dit pas de nom. Et en fait, moi, ce qui me perturbe, c'est même pas l'histoire de t'es sortie avec un père et un fils. Hein, parce que, bref, peu importe si t'as envie de le faire, si ça t'amuse, admettons. Mais moi, c'est vraiment l'idée que elle, à son âge, elle ait pu sortir avec Didi. Tu vois, Didi, il a 53 ans, je crois. Et en fait, j'ai pas vu beaucoup de photos d'elle avec le fils de Didi, mais il y a beaucoup de trucs où on la voit, elle, à côté de Didi. Et il y a une photo, ça c'est vraiment le truc qui m'a fait penser, je suis désolée, je sais que c'est pas bien de colporter des rumeurs, mais pour moi, ils sont sortis ensemble. Tu te rappelles comment on parlait il y a certains gestes que tu fais qu'avec ton mec ? Il y a une photo, elle est assise à table comme s'ils allaient manger, ils mangeaient à une grande tablée. Elle est assise à côté de lui. Elle a la main sur ses foufous, là, dans la nuque. Elle a ses ongles manucurés, là, dans la nuque de Didi. Voilà. L'homme, là, qui... Et moi, je suis désolée, mais tu fais pas ça à n'importe qui. L'homme qui est en train de chuter parce qu'il y a de ces travers qui sont en train de ressortir au grand jour. Voilà. Et en plus, ça, je sais pas c'est à quel moment qu'elle sort avec lui, parce que là, présentement, elle a 26 ans. Donc, quand elle est sortie avec un gars qui a le double de son âge, littéralement. Mais tu sais, il y a beaucoup de femmes, hein. Mais en fait, moi, c'est surtout ça qui me... Comme tu l'expliquais, en fait, le fait que Laurie Harvey, elle a un nice roster et tout, franchement, ça m'est presque égal.
Parce qu'il y avait beaucoup de questions sur ouais, mais qu'est-ce qu'elle a et tout, qu'est-ce qu'elle a de si spécial qui fait que les hommes la veulent et tout. Et en fait, des fois on réfléchit trop. Elle est belle, elle est bien foutue et voilà. Enfin, je sais pas pourquoi les gens se cassent la tête en fait. On la connaît pas. C'est largement suffisant hein, pour attirer un homme et le garder pendant un an. Oui, enfin c'est largement suffisant. Mais moi, c'est vraiment ce truc-là, en fait. Je ne savais pas qu'elle était allegedly, comme on dit, sortie avec Didi. Et ça, j'ai trouvé ça tellement immonde. Et en fait, je me suis dit, il y a tellement... Chaque jour, il y a des choses qui me rappellent que toute cette industrie-là de la musique, de l'entertainment, elle me dégoûte. Parce que ce genre de choses, c'est considéré comme normal. Ouais. Parce que là, plus récemment, avant même qu'on entende les histoires sur Didi et Cassie, eh ben... On entendait récemment là qu'il sortait avec une des rappeuses de City Girls. Miami. Et une des rappeuses de City Girls, elle a aussi la même tranche d'âge au final. Tu vois Et en fait, je trouve ça dingue en fait que dans la culture, dans la pop culture, ce soit considéré comme normal en fait, ouvertement, d'avoir un sugar daddy. Même pas d'avoir un sugar daddy, mais que ces personnes-là de 50 ans, elles trouvent ça normal de sortir avec les petites de la vingtaine et de trouver ça trop, tu sais, sereinement, quoi. Moi, je comprends pas comment dans ta tête, à 53 ans, tu marches sereinement à côté de cette fille. Et comment tu marches sereinement à côté d'elle et après, tu vas aller dans je sais pas quel événement et tu vas serrer la main à Steve Harvey alors que vous êtes de la même école. Mais est-ce qu'ils se sont serrés la main ? Tu vois, c'est ça. Je sais pas, mais... À chaque fois que je vois ces choses, ça me dresse tous les poils du corps et je me dis, mais pourquoi tous ces gens sont si dégueulasses, en fait ? Moi, c'est vraiment là que je trouve ça juste dégueulasse, en fait. Non, Bref, c'est une industrie trop bizarre. Je trouve ça trop bizarre. Et à un moment donné, ça fait trop de mélange. Tu te rappelles quand, autour des Kardashians, là, il y avait plein de trucs où des gens, ils faisaient des pêle-mêle où ils disaient... Amber Rose, elle a eu un enfant avec Wiz Khalifa, mais Blac Chyna, elle a eu un enfant aussi avec Truc. Mais Blac Chyna, son ex, c'est l'ex du petit copain de Truc, de Kardashian, mais machin. Je me disais, mais c'est quoi Non, mais ça tu sais, je pense que c'est horrible. À un moment donné, tu veux rester dans ta bracket. Dans le sens où tu te dis, bon, bah voilà, moi j'ai un certain niveau de vie, j'ai machin, etc. Pour me protéger d'une personne qui pourrait profiter de moi, j'aimerais être avec quelqu'un qui gagne à peu près la même chose, ou quoi qu'est-ce. Ou alors, après, tu as l'option aussi de te dire, je vais entretenir quelqu'un. C'est aussi une option. Mais je pense que dans ce milieu-là, c'est que c'est un peu, tu connais les codes, quoi. C'est comme si tu voulais sortir avec un chasseur, toi qui n'as jamais chassé. Tu vas être un peu out of place. Parce que tu vas te dire, mais j'ai rien à faire là, en fait. C'est pas mon monde, quoi. Et c'est pour ça que je pense qu'à un moment donné, tu as des mélanges. Où tu te rends compte que, en fait, un tel qui est sorti avec un tel, qui est sorti avec un tel. Nous, on a l'impression qu'ils sont hyper nombreux, mais le monde est tout petit. Parce que de la même façon que... Didi est sorti potentiellement avec Lori Harvey, il est sorti avec Young Miami, il est sorti avec Cassie, il est sorti avec Jennifer Lopez, machin, etc. Ils sont tous de la même industrie. Donc, ils sont tous de la même industrie et ils sont tous sur le même segment musical. Et quand je dis segment musical, pop, rap, tu vois, des trucs qui font partie de la pop culture. Donc, quand tu vas aller aux Grammys, que tu vas aller à des cérémonies un peu officielles, les Oscars ou peu importe, n'importe quoi, hein, je cite tout ce qui me passe par la tête, ils sont pas, tu sais, sur des segments, genre il y en a un qui fait de la country, l'autre qui fait de l'électro et que vous vous croisez une fois par an. Non, ils vont tout le temps se croiser, quoi. Ils sont tout le temps, ils ont un risque de se croiser qui est important, quoi. Et donc, vous êtes là, vous faites des sourires et vous machin, tu vois, enfin... Et dans tout ça, chacun veut se protéger, chacun préserve les secrets de l'autre jusqu'au moment où l'autre commence à tirer des balles et tu le regardes, tu dis, mais je te rappelle que moi, je sais des choses sur toi. Parce que moi, le truc qui m'a vraiment fait tilter sur l'histoire de Didi avec Cassie, c'est que, dans la plainte de Cassie, je sais pas quoi. Alors, il y a des gens qui disent oui, mais elle voulait de l'argent, gna 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 gna. Mais elle a porté une plainte au civil et non au pénal. Donc, quand tu vas au civil aux États-Unis, en général, c'est parce que tu vas pour l'argent, tu vas pas pour le mettre en prison. C'est pas ce qu'elle cherchait. Et je pense qu'elle cherchait aussi un aveu de culpabilité.
Et du coup, il y a un des trucs qui était sorti, c'est comme quoi, il aime que les filles avec qui il sortent, elles aient les ongles blancs. Et en fait, quand tu regardes les photos des meufs avec qui il était à un moment donné, tu vois tous les ongles blancs, mais tu te dis, mais c'est quel genre de psychopathe ? C'est un... Bah, la photo que je te dis que j'ai vue, là, de Laurie Harvey, elle a les ongles blancs, là, quand elle caresse ses foufous. Voilà, donc, tu vois, c'est... Et moi, franchement, à part les 2-3 trucs qui étaient sortis sur Twitter, je me suis dit, je veux pas lire ce truc. Je veux pas lire ce truc parce que les avis peuvent être très tranchés sur ce que Cassie a vécu. Oui, mais elle a fait les trucs à l'amiable, elle aurait pas dû, machin, etc. Non, mais ça, c'est ridicule. Moi, je reste convaincue qu'elle a voulu protéger ses enfants et que, c'est vrai, que elle, c'est ce qu'elle a vécu et tout, mais qu'elle veut pas forcément être connue pour ça. Et même si elle a touché énormément d'argent, parce que le montant n'a pas été divulgué, même si elle a gagné énormément d'argent, ce qu'elle fait de cet argent-là, ça la regarde, quoi. Enfin, le peu que j'ai lu, je me demande qui aurait pu survivre à ça. Parce que c'était tellement... D'accord. C'est un psychopathe, hein. Mais quand je te dis que ça m'a tellement trigger, genre, je parlais que de ça. Toute la semaine, je parlais que de ça avec mon mari. J'arrêtais pas de lui dire « Non, mais tu te rends compte qu'il y a ça aussi. Non, mais tu te rends compte qu'il a fait ça aussi. Et en plus, il aurait fait truc. » En fait, moi, ce que je trouve dingue, jusqu'à aujourd'hui, hein, c'est même pas le fait qu'ils aient réglé ça en 24 heures. C'est qu'il soit en liberté. Il est encore en liberté. Si 10% seulement de ce qu'elle dit dans ce procès-là, dans ce procès est vrai, j'ai peur, en fait, que ce mec marche en toute liberté. Mais apparemment, s'ils ont settle, c'est que tout est... Comme tu le dis, c'est un aveu de culpabilité, en fait, quand tu settle au final. Parce que tu payes quelqu'un pour qu'il arrête de parler, pour qu'il arrête d'aller plus loin. Et il y a des trucs... En fait, c'est... tous les abus qu'il a fait sur le corps de cette femme et sur son esprit, déjà, c'est ahurissant. C'est ahurissant les témoignages qu'il y a eu autour et tout qui sont sortis. C'est trop, en fait. Et comme tu dis, je sais pas comment elle fait pour être en vie. Mais en plus de ça, tu penses à tous les trucs criminels qu'il aurait fait. Faire exploser la voiture de quelqu'un. Toutes les fois, il a payé des gens pour qu'ils se taisent, etc. Et là, franchement, pour moi, cette histoire, ça a été le coup de grâce pour moi par rapport à l'industrie, en fait. J'ai besoin que les gens se réveillent et qu'ils arrêtent de mettre autant d'importance dans des personnes qui nous connaissent pas et qui, pour la plupart, en fait, ont probablement un mauvais fond comme Didi. Parce que j'arrive pas à comprendre, comme tu l'as expliqué, dans un truc mondain où on se retrouve toujours les mêmes factions, on va dire, dans les événements. Tout le monde était au courant. Tout le monde était au courant que Cassie souffrait, alors. Mais ça veut dire que tout le monde se disait « Ah, mais c'est Didi, hein. Ah, sacré Didi, il est comme ça, tu vois. » Mais en fait... Ça me dégoûte, en fait. Je me dis, j'imagine même pas comment Cassie, elle doit être dégoûtée de tous ces gens qu'elle a dû voir à chaque fois qu'il la voyait dans sa petite prison dorée et qui se disait « Ouais, c'est le showbiz, t'inquiète. » Non, mais en fait, le truc, c'est que même les gens, quand ils disaient « Oui, mais Didi et Gillo, ils vont se remettre ensemble et tout », Gillo, elle avait déjà dit non. Qu'est-ce que Gillo, elle a vu ? Qu'est-ce que Gillo, elle a vu ? Parce que le seul truc dont je me souviens à l'époque, c'est qu'il avait mis un pistolet dans son sac ou je sais pas quoi. Elle s'est dit « Not on my watch ». Elle a dit « Moi, je vais pas ». Elle a dit ça. Non, ça veut dire qu'elle a dû vraiment voir son vrai visage. Elle a dit « Ok, j'ai compris, ce mec, c'est un malade ». Parmi les gens qui ont vu clair dès le début, Jennifer Lopez et 50 Cent. C'est abusé tous les trucs qui ressortent de 50 Cent qui n'a pas arrêté de dire « moi je vous ai dit, moi je traîne pas avec Didi. Jamais j'ai traîné avec Didi, jamais j'ai été à ses fêtes. Comment le gars il insiste tout le temps pour qu'on vienne à ses fêtes ? C'est quoi cet obsédé là ? Tu sais, c'est trop c'est flippant. comme André... est-ce que c'est... Ouais, c'est André 3000 là, qui a sorti un album de flûte et tout. Et... D'ailleurs, je l'ai écouté, il déchire. Mais c'est sur ma liste des choses que je vais écouter pour sortir un peu de ma routine musicale. Et, il est magnifique. Et en fait, je suis retombée sur une vieille interview où, grosso modo, c'était genre, ouais, non, moi, j'ai décidé que je faisais plus les soirées de l'industrie. J'ai été invitée à une soirée de... Est-ce que c'était Didi ou je sais pas quoi ? Mais il a été invité à une soirée, il a dit, je fais plus... Ah ouais, c'était une soirée de Didi, il a fait, j'en fais plus aucune. C'est mort. Et tout le monde dit, mais qu'est-ce que tu as vu ce jour-là ?
Qu'est-ce que tu as vu? Il sait que s'il parle là, il va perdre quelque chose lui aussi. Non, mais qui que dit la voiture qui explose? La voiture qui explose. Et moi, je suis là, je dis donc... Une voiture qui explose, meuf. Donc, on est dans un film, quoi. Tu vois? Le gars, il appelle il appuie sur un bouton, il y a des gens qui s'activent, ils font tout ça. C'est... Moi, je trouve ça... Franchement, ça m'a tellement dégoûtée. Et en fait, j'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'il faut... Qu'est-ce qui peut arriver de plus pour que les gens comprennent qu'il faut se détacher du star system et qu'il faut laisser... Mais tu sais, là, il est en train de... Parce que ça continue, mais on... Ouais, lui, il est en train de chuter. Ouais, non, c'est pas qu'il est bien en train de chuter. Au-delà du fait qu'il est en train de chuter, ce que je voulais dire, c'était qu'il est vraiment en train de... Tu sais, tout... Il met tout en œuvre pour pas qu'il soit associé à truc. Par exemple, sa chaîne, la Revolt, ou je sais pas quoi, il a step down. Il a démissionné de ses fonctions de trucs, de machin. En fait, il est en train de démissionner de toutes ses grosses fonctions pour plus que son nom soit mêlé au truc, pour que le truc... Enfin, que les choses perdurent au-delà de lui. Mais jusqu'à présent, il a jamais été... Mais ça, je pense pas que c'est sa décision. Non, je pense pas que ce soit... Ça, c'est de la communication de crise. Oui. Ça veut dire que toutes ces entreprises, elles sont en train de dire, mec, il faut que tu dégages. Mais tu sais, si t'as ce genre de communication, c'est qu'il y a un moment donné, tu crains que quelque chose peut sortir. Parce que si tu es vraiment clean, comme tu dis que t'es clean, que tout ce que t'as fait, enfin, tout ce qu'on dit là, c'est pas vrai, pourquoi tu vas essayer de nettoyer? Tu te dis, ok, je vais aller me défendre et justice me sera rendue. Et vous allez voir. Vous allez voir, vous. Non, mais il sait très bien. Enfin, en fait, moi, c'est un des trucs aussi qui m'a marqué, parce que pour le coup, quand cette histoire elle est sortie, j'ai squatté Twitter. Après, il y a eu un space aussi qui faisait de débrief de tout ce qu'il y avait dans la plainte. Et j'ai jamais vu Twitter être aussi uni sur un sujet. C'était beau, hein. Un des rares moments de l'histoire de Twitter où tout le monde, à l'unanimité, était d'accord pour dire que tout ce qu'elle dit là sur Didi, c'est vrai, ça s'est passé. C'est ouf. À aucun moment il y a eu une seule personne qui disait j'y crois pas, c'est un peu trop gros. Non, il y avait des gens qui étaient pas d'accord après sur est-ce que Cassie elle veut de l'argent, est-ce qu'elle veut ceci, mais on était tous d'accord pour dire que le gars est coupable. C'est quand même historique. Mais tu sais que moi depuis si je peux me permettre. Depuis que l'histoire elle est sortie, quand je le regarde vraiment, tu sais, avec dégoût, tu sais comme quand t'as fait une bêtise et que ta mère elle te regarde et dit vraiment. Maintenant, quand je vois sa tête, je fais... Mon visage, il n'arrive pas à s'arranger. J'abîme mon visage, comme on dit. En tout cas, talaye namutu naye ma B. Je dis vraiment. J'ai abîmé le visage. C'est mort. C'est mort. Ah, c'est incroyable. Vraiment. Donc là, les autres... Non, mais... C'est vraiment un vrai épisode de Gossip, quoi. Vraiment, c'est l'épisode des Gossip. Vous allez... Trop. Mais vraiment, j'insiste vraiment sur le star system. Je te jure, Déné, je comprends pas pourquoi les gens continuent à être aussi attachés au star system. Mais je pense que les avantages que ça procure. Enfin, je pense qu'il n'y a pas à chercher. En fait, j'essaie de... Non, je veux dire... c'est même pas ça que je veux dire. Je veux dire juste nous, en tant qu'humains lambda, en fait. Pourquoi on continue à s'attacher autant à l'image d'une célébrité, tu vois. Parce que, par exemple, là, Didi... c'est quelqu'un qui est super proche de Jay-Z. Personne ne peut nier ça. Et donc, les gens, ils étaient en train de dire, ben voilà, si Didi tombe, bientôt, vous verrez, c'est Jay-Z qui va tomber. Ils ont tous des casseroles. Il y a ça qui va se passer, il y a un truc qui va se passer. Et en gros, je voyais des gens dire des trucs du style, ouais, moi, je suis pas prête à voir Beyoncé tomber, etc. Non, si Jay-Z, tant qu'il sera marié à Beyoncé, il sera protégé. Et puis, machin, etc. Et en fait, bref, il y avait toujours ce déni de... Non, c'est juste Didi qui est démoniaque et puis ça s'arrête là. Arrêtez de croire que les autres ils sont mauvais, c'est tous des anges. Alors qu'on est désolé, je suis désolée, mais on est tous des êtres humains. Moi je dirais pas. Donc on va pas s'imaginer qu'il y a des anges. Je dirais pas que c'est tous des anges, mais ils viennent tous de la rue, hein. Et ils ont tous commencé leur carrière en faisant des choses qui sont pas très recommandables. Voilà. Ben oui, Jay-Z, on sait qu'il a tué quelqu'un déjà au début de sa carrière, donc tu vois, c'est même pas. C'est même pas comme si c'était un secret, on sait qu'il a poignardé quelqu'un à mort et tout. Donc à partir de ce moment-là, on va pas se voiler la face en se disant ouais, mais non, mais machin. Je pense que chacun a ses casseroles. Je pense qu'il y a des gens qui ont du... C'est ça. En fait, tout le monde a du vice sur cette terre. Vraiment tout le monde. Mais le degré de vice... Mais en fait, le truc que j'essaie d'expliquer, j'ai du mal à étayer mes propos. C'est que... Donc, il s'est passé tout ça sur Didi et Cassie. Franchement, moi, j'ai pas dormi. Le soir où j'ai lu tous ces trucs, c'est comme si... Franchement, c'était abusé. Je pense que j'en parlais avec une autre personne en ligne. Et elle me disait pareil. Elle me disait, je suis trop
En fait, tout ce que j'ai lu, c'est trop, je suis traumatisée, j'arrive pas à dormir. Et je me disais, t'imagines, nous, on a juste lu. Cassie, elle a vécu ça pendant 10 ans. Elle est dans quel état? Et le lendemain, donc, il y a le truc comme quoi ils ont eu leur accord à l'amiable, etc. Et puis tout le monde passe un peu à autre chose, quoi. Et je continue à regarder mes petites actus sur Twitter et je vois des histoires ici et là. Il y a eu un truc comme quoi Halle Bailey, elle aurait fait je sais pas quelle bêtise avec son gars. En fait, ils auraient mal parlé d'une entreprise. Et comme ils sont extrêmement suivis, et ben cette entreprise, elle aurait été victime de cyberharcèlement. Et en gros, il y a des gens, des fans, tu vois, toujours les fanatiques, qui s'amusent à mettre des revues négatives sur cette entreprise, en fait. Et tu vois toujours des gens en train de dire « Non, Ali, il faut qu'elle arrête de sortir avec ce gars, il abîme son image, machin. » Et en fait, à un moment donné, il y a une personne qui disait « Mais qui vous a dit que Ali était un ange, en fait ? C'est vous arrêtez pas de la regarder et de vous dire que vous avez créé une image dans votre tête que cette meuf est parfaite. Et peut-être qu'elle est décevante aussi, en fait. Peut-être qu'elle est extrêmement talentueuse, mais que c'est une petite peste, en fait. Ça existe, tu vois. Ce serait pas la première fois qu'on verrait quelqu'un qui a extrêmement de talent, qui a la génétique de son côté, et qui est quand même une mauvaise personne. Et en fait, c'est pour ça que je me dis, mais purée, mais on vient juste de voir comment le masque est tombé sur Didi, et vous continuez à prêter tout le temps des choses sur l'image potentielle d'une célébrité. Il faut arrêter, en fait. Je comprends pas pourquoi on continue à faire ce truc, en fait. C'est ça qui me perturbe. Ouais, non, je comprends, mais... Et c'est ça que j'aimerais voir mourir, en fait. Oui, mais je sais pas. Je pense que c'est pas quelque chose qui va... C'est comme l'envie, l'esprit de comparaison, enfin, ça fait partie de toutes ces choses qui, pour moi, ne vont pas bouger, en fait. Ça fait vraiment partie de toutes ces choses que... ça fait partie de l'humain. Chacun doit faire son travail pour pour s'accepter, le vivre le mieux possible, etc. Mais que c'est pas... tu sais, moi j'aime beaucoup Trevor Noah. Et je regarde vraiment ses spectacles, j'ai lu ses livres. Là, je suis dégoûtée, il est passé à Paris, j'étais pas là, mais sinon je serais allée le voir. Quand il passait à Londres... en fait, tous les spectacles qu'il a fait, parce qu'il est en tournée... Et genre, il était à Londres, je pouvais pas être à Londres à ce moment-là. Il est venu à Paris, j'étais pas à Paris à ce moment-là. Et donc, j'étais vraiment dégoûtée parce que c'est vraiment un artiste que j'apprécie. Et je regardais une interview. Et dans l'interview, il disait que c'était drôle parce qu'un jour, il était parti au restaurant avec ses deux petits frères. Et quand il est arrivé au restaurant, en fait, la personne est arrivée, elle lui parlait comme si elle le connaissait, et puis lui, il était un peu gêné, et en fait, il en parlait après avec ses frères en disant « C'est quand même très étrange que les gens se sentent très à l'aise de me dire toutes ces choses alors qu'on ne se connaît pas. » Et en fait, son petit frère, du haut de, je sais pas c'est quel âge, lui a dit « Non, mais c'est très bizarre pour toi, mais pas pour cette personne, parce que cette personne a la sensation qu'elle te connaît. Parce qu'elle te suit, elle te voit, elle écoute ce que tu dis. Tu donnes un bout de toi. À chaque fois, tu donnes un bout de toi. Donc, c'est bizarre pour toi parce que toi, tu ne la connais pas, mais cette personne, parce que c'est pas elle te connaît. Et il s'est dit, mais ouais, effectivement, en fait. Et je pense que c'est ça le rapport qu'on a avec les célébrités, c'est que parce qu'on les suit, parce qu'on aime bien ce qu'ils font, et que de temps en temps, même la personne qui dit j'ai pas le temps pour les gossips, je regarde pas ça, non, moi ça m'intéresse pas, tu vas toujours entendre un truc où tu vas passer devant un kiosque à journaux avec une réclame de Gérard Depardieu sort avec machin, Johnny Depp et truc. Enfin, il y a toujours un truc qui va attirer ton regard. Forcément. Ouais, ça, je suis tout à fait d'accord. Mais arriver au point où, justement, comme toi, tu dis que tu suis le travail de Trevor Noah, t'aimes beaucoup ce qu'il fait, etc. Mais demain, tu vois un gossip sur lui, tu le lis. Ça, c'est pas un problème. Tout le monde lit des gossips. Je trouve qu'il y a une dose saine que chaque personne peut avoir, en fait, dans l'idée de gossiper. Mais demain, on dit, Trevor Noah, il a fait ça. Est-ce que toi, tu te lèves, tu dis « Ah non, je refuse d'y croire. C'est pas digne de lui. » Non, moi, je le connais, d'accord ? Ça fait 5 ans que je suis fan de lui. Et je sais qu'il l'a pas fait, d'accord ? Tu vois, tu vas pas arriver à ce point-là, mais je pense que... à te fatiguer dans ta tête. Oui, mais je pense que les gens qui font ça sont des gens, pour moi, plus jeunes, ou alors sont des fans. Et le problème, c'est que moi, je suis... Plus jeune, tu serais surprise. Parce que si tu regardes les fans de Nicki Minaj... alors, dans ce cas-là, ce sont des gens... Si tu regardes les Barbs, c'est pas les plus jeunes. Non, mais sinon, ce sont des gens qui se sont des fans, tu vois, parce que tu peux tu sais, sans... Même toi, dans ton entourage, quand tu connais bien une personne et qu'on te raconte quelque chose sur cette personne, t'as pas de temps en temps une tête qui fait « t'es sûr ?
Parce que moi, je pense pas. Après, tu vas pas être véhémente avec le truc. Mais je pense que c'est le même schéma. C'est les gens voient des trucs, ils se disent vraiment. Et ils commencent à en parler, à dire. Et puis après, le ton monte parce qu'on est humain et qu'on est tous de la même famille. C'est comme si on était à table pendant les fêtes. C'est la même chose. Ouais, mais justement, moi, je suis pas sûre. Je suis pas sûre que ce soit un truc en mode famille, on a à table. C'est vraiment, je sais pas, c'est spécial, en fait. Et c'est même pas une discussion communautaire, hein. Je pense vraiment que ça peut aider les gens, juste intimement pour leur propre personne, d'arrêter de voir les choses comme ça, parce que ils se font du mal, vraiment, c'est se faire du mal. Tu vois, là... C'est quoi le dernier gossip du moment? Le plus récent, c'est que apparemment le partenaire de Aya Nakamura, il embauchait une nounou au Black. Ça c'est vraiment un audio qui aurait fuité, etc. C'est tout frais là. Frais du jour. Vous voulez c'est la pêche du jour. C'est la Gazette. C'est la Gazette qui sort à l'instant. Donc apparemment le gars, il a embauché une nounou au Black. Et combien de fois j'ai lu sur les réseaux, etc., tout le monde en train de dire « Aïe, il faut qu'on la libère de cet homme, son emprise, machin, etc. » Et j'étais en train de me dire « Mais qu'est-ce qui vous dit qu'elle est sous emprise? Peut-être qu'elle et lui, là, comme ils sont Dupont. Dupont. Peut-être qu'elle est à fond dans ce qu'il fait. Peut-être même qu'elle encourage. On ne sait pas. Et en fait, c'est ça qui me fait mal. Et je me dis, mais si tu arrives à avoir un certain niveau de détachement... sur les célébrités, donc sur des acteurs que t'aimes, les chanteurs que t'aimes, etc. Quand t'apprends des choses comme ça, tu passes ton chemin, tu te dis, vas-y, comment ça tu fais ça, c'est pas cool. Allez hop, tu passes ton chemin. Mais ça m'empêche pas, tu vois, demain, ça m'empêche pas d'écouter Aya et de me dire, je vais pas enlever mes écouteurs et dire, putain, elle me dégoûte, elle m'a tellement déçue, mais je croyais tellement en elle. Pour moi, elle avait ça, elle avait tel potentiel, elle aurait pu être truc, elle aurait pu faire ça. Non, c'est terminé, en fait. Faut arrêter de donner cette importance et cette place dans nos têtes et dans nos cœurs, en fait, à de parfaits inconnus. Aya, elle s'en cale de ce qu'on dit, c'est abusé. Elle s'en fout. Oui. À un niveau où elle nous répond, elle fait même des fautes de français, elle s'en fout. C'est très grave. Mais c'est vrai, mais moi je suis tout à fait d'accord avec ça, mais je pense que malheureusement ça fait partie de... Enfin, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, quoi. C'est vraiment... Ça fait partie du jeu, c'est que t'as des gens qui sont modérés, t'as des gens qui font du sens comme toi, et t'as des gens qui sont fanatiques. Et les fanatiques, ils font tellement de bruit que même si elle est sur... Tu vas encore dire que je parle de foot, mais je suis désolée. Je suis désolée. Non, mais tu vois, les gens du virage, là, il faut peut-être plus de bruit que tout le stade. Mais c'est parce que eux, ils vont aller péter Non, eux, c'est même pas les gens qui font du bruit. C'est les gens qui lancent des trucs sur les joueurs. Mais on va parler d'eux, mais on va pas parler des autres 10 000, 20, 30 000 personnes qui étaient dans le stade où tout s'est bien passé, qui ont encouragé, mais c'est parce que le mec, il a jeté la bouteille là et tout, et on va dire, ouais, d'ailleurs, vous, quand on vous invite, c'est toujours le bordel, nanana, et ça devient autre chose. Et donc là, nous, on est en train de parler de personnes, ça se trouve, sur les, je sais pas moi, combien elle a de fans, Aya Nakamura, sur les 30 millions de fans qu'elle a, t'as peut-être 10 000 personnes qui sont là, mais à fond, on dirait leur vie en dépend. Mais on va parler d'eux. Et tous les autres, ceux qui écoutent Aya tranquillement, qui s'ambiancent tranquillement, on s'en cale. On s'en cale. Et c'est malheureux. Hein. Grave. C'est vraiment malheureux. Ouais, t'as raison. En tout cas. C'est trop vrai. C'est trop vrai. Je suis en train de voir si j'ai d'autres gossips à raconter. Moi, je pense qu'on a fait le tour des gossips. Le seul truc que je voudrais partager, parce que ça m'a choquée et j'aimerais savoir si... je pense que je suis plus le public pour cette émission. Je t'ai dit que je gardais cette information pour quand on allait enregistrer l'épisode. Et nous voilà. Je vais vous parler de Frenchy Shore. Donc... Comme tu parlais tout à l'heure de MTV, j'ai grandi aussi avec MTV, oui. Je regardais Jersey Shore. Jersey Shore, c'était drôle, c'était machin. Ouais. Après, je pense qu'ils ont fait une version UK qu'ils ont appelée Geordie Shore, quelque chose comme ça. Geordie Shore, yes. Et bien là, apparemment, il y a Frenchy Shore.
Je ne sais pas. Je n'ai pas vu de bande-annonce. Je ne sais pas où est-ce que ça se passe. C'est quoi les tenants et les aboutissants. Mais bon, il y avait les Marseillais, il y avait les Ch'tis, il y avait tout ça. Donc tout ça, c'était des émissions de télé-réalité. Il y avait Love Story, il y avait tout ça. Donc, on est une génération qui a grandi avec la télé-réalité. Mais là, je suis choquée parce que j'ai vu sur Twitter un extrait de cette émission où, en fait, t'as une fille qui se promène en petit bikini, mais je pense que c'est plus un petit bikini. Hein, je pense que c'est... Un trikini, ça s'appelle un trikini. C'est une petite chose qui couvre à peine son maillot. C'est une petite chose. Son maillot très échancré. Hein, c'est la taille d'un maillot très échancré, son maillot de bain. C'est un maillot de bain taille XS sur quelqu'un qui met du L, on va dire. C'est ça, en fait. Mais tu sais, quand tu vas... Du coup, ça disparaît un peu dans... Tu sais, pour moi, c'est vraiment... Tu vas chez l'esthéticienne, tu demandes le maillot très échancré. Et ben, c'est la taille de son maillot. Le ticket de métro. Un peu plus grand que le ticket d'accord. de métro quand même, mais c'est la taille de son maillot de bain. Enfin, tu vois, c'est vraiment... Comme si t'allais te faire masser ou que tu vas te faire tatouer, on te met le truc juste pour te couvrir les parties, parce que sinon, bon, voilà. Donc, elle a cette petite chose. Ok. Et... D'accord. En intérieur, j'imagine. En intérieur, je sais pas, dedans, dehors. J'ai pas bien, compris. Mais d'après ce que j'ai vu sur les images, nous sommes dans un salon. Et là, t'as 2 mecs qui sont assis sur le canapé. Et la jeune femme, dans son maillot de bain, se met à genoux et commence à faire une fellation à un mec. Et il y a les 2 autres qui sont assis à côté. Et après, Oh, donc c'est comme le truc qu'on avait vu chez les Brésiliens. Voilà, et après, je pense que ça... Il y a un coupage de plan ou je sais pas quoi dans la vidéo que j'ai vue. Ils se retrouvent dans la piscine et je me suis dit, non mais, qu'est-ce que je suis en train de voir? C'était vraiment... Je me suis dit, donc... Je sais... Comment s'est passé le casting? Déjà, comment s'est passé le casting de 1? Est-ce que ça s'est diffusé à une heure de grande écoute? Sur quelle chaîne? Que fait le CSA? Je me suis dit, en fait, j'avais tellement de questions. Et je me dis, bah, nous, en fait, le Jersey Shore, où ils étaient en train de se mettre des mines pas possibles, en train de se vomir dessus, et qu'ils avaient plus ou moins la décence de flouter les images, d'éteindre les lumières et de se cacher sous un truc. Alors là, c'est terminé. Ouais, on dirait c'est fini tout ça. C'est terminé. Et là, je me suis dit... Non, c'est vraiment je sais pourquoi je regarde plus la télé. Et même si c'est pas des trucs que je vais regarder ou que je vais aller chercher, je me suis dit mais c'est quoi le but de cette émission? Tu vois, Love Story ou Secret Story, t'avais peut-être une histoire, les Ch'tis, les Marseillais, ils avaient un concept. Ensuite, ça a été... tu vois, ils ont développé le truc, ils ont fait des guerres entre les Ch'tis, les Marseillais, nous contre les restes du monde. C'était quoi l'autre truc, là, qui passait sur Énergie 12, là? Je te jure, ils en avaient trop fait. Il y avait l'émission, là, sur... Il y en avait trop. Oui, les anges de la télé-réalité, mais au moins, ils faisaient des trucs pour... La découverte de Nabila. Voilà, ils faisaient au moins des trucs pour des associations, enfin... Il y avait quelque chose, quoi. J'avoue. Mais là, je me suis dit, mais... En fait, j'ai juste fermé mon téléphone, je me suis dit, c'est l'heure d'aller dormir. Je vais même pas chercher à comprendre quel est le but de l'émission. Je peux pas. Je me dis, et je trouve ça normal. Et là, je me suis vraiment sentie vieille. Je me suis dit, mais vous avez pas de parents. C'est-à-dire que c'est compliqué, quoi. Vraiment, c'était compliqué. Et c'est ça, la télé. Non, mais c'est... Je sais même pas quoi dire. Moi, à partir du moment où j'avais vu les extraits des Brésiliens, là... Non, mais tu te rappelles, j'ai fait une tribune ici, j'ai dit, ça suffit Je ne veux plus aller sur Twitter parce que tout le monde me montre ces extraits. En fait, dès que j'ai entendu parler de Frenchy Shore, la première chose que j'ai fait, je suis allée dans Twitter, les mots à flouter. J'ai tapé Frenchy, Clouk, Shore. Frenchy Shore. Je ne les vois plus. Parce que j'ai vu juste un extrait et j'ai vu un monsieur blanc tout nu et il y avait son sexe qui était flouté. J'ai dit non. Je ne vois pas en quoi ça va être édifiant de regarder, ne serait-ce qu'un extrait, ça va me traumatiser. Donc non. Non, mais c'est ça. Le truc, c'est que moi, j'ai pas eu cette présence d'esprit. J'ai vraiment pas eu cette... Ma question, c'est est-ce qu'on peut tomber plus bas?
Mais en fait, c'est ça Vraie que je question. me demande. Le plus bas, c'est peut-être des émissions de scatophiles à des heures de grande écoute. Mais il y a rien qui ne... Tu vois, Il y a rien, en fait, qui n'empêche qu'il y ait de la scatophilie, en fait, dans Frenchy Shore, tu vois. Enfin, en fait... c'est vrai. Je sais pas, hein, non mais c'est parce que comme tu l'as dit, dès le premier extrait que t'as vu une fellation, donc qu'est-ce qui empêche qu'il y ait quelqu'un, il y a un candidat scatophile dedans. En plus d'ailleurs, c'est des candidats où ils sont juste enfermés, c'est un bésodrome. Il y a des gens qui sont éliminés, et éliminés sur la base de quoi? Éliminés sur la base de quoi? C'est Mais une vraie là, tu te question, poses genre. vraiment des questions Ouais, qui font ils du vont sens. au confessionnal. On va au confessionnal et on dit, bah hier elle m'a fait une pipe et j'ai pas aimé, donc j'aimerais que vendredi elle sorte. Je comprends pas. Je te jure, Mais moi non suis plus, je perdue. comprends pas. Parce que il y avait des buts dans les émissions. Même dans Jersey, Mais c'est ça que je me demande, genre il y a des défis, il y a des mais trucs. tu sais, comme j'ai pas regardé la bande-annonce, je peux pas t'éclairer. Vraiment. Pas que je ne veuille pas, je ne peux pas. Je ne sais même... Je Je ne sais peux même pas. pas par où commencer. Parce que... Et je manque les outils. tu vois, Je suis pas équipée. je me dis... Ou alors je commence... Je suis sacrément vieille. Mais vraiment, ça ne fait aucun sens. Qu'est-ce qui peut t'amener T'as capté. à arriver là? Tu Non, vois, c'est qu'est-ce grave. qui... Même si t'as les hormones en folie, t'as chaud comme pas possible, l'exhibitionnisme, le machin, enfin... Je sais pas, moi, quand j'ai regardé Secret Story, quand ils avaient trop chaud, moi, ils faisaient un peu semblant, tu vois, genre, on va se mettre dans un coin, on va dans la toilette, ou tu vois. Mais là, caméra ou pas Mais oui, caméra, Et puis surtout l'idée de maintenant, apparemment c'est devenu à la mode, hein, mais des gens aiment regarder les autres faire leurs ébats, c'est ça qui me non, mais dépasse. tout pour la fame. Genre vous avez tellement chaud, vous faites ça Mais à côté allez- des autres et les autres sont assis, vous Non, mais regardent. et aller tout. dans un Oh. club échangiste, dans ce cas. Enfin, c'est très simple, hein. Aller dans un gênant. club échangiste, regardez votre porno tranquille, enfin, faites ce que vous avez envie de faire, mais qu'on en arrive là, je ne sais pas, c'était à combien de temps de programme cette affaire, parce que ça se trouve, ça faisait 2 jours qu'ils se connaissaient, ou que ça faisait... Non mais je sais pas ce que le CSA attend pour bannir Mais- ça en mais fait. justement, Parce que je me pour demande, de vrai, hein, allez juste faire du porno quoi. Mais je comprends me pas. demande, est-ce que ça passe à la télé? Tu sais, il y a tout le spectre de est-ce que ça passe à la télé? Si oui, sur quelle chaîne et à quelle heure? Parce que Je te- pour moi, je suis perdue. j'ai beaucoup trop de questions, mais je ne veux pas rentrer dans ce truc-là. Je veux pas commencer à faire mon investigation. Non mais tu viens de me faire réaliser qu'on va devenir le genre de meuf, on va lancer une pétition. Moi, On va j'ai lancer fait... une pétition, on va Mais moi, dire, j'ai fait oui, des signes. motion pour que cette émission soit annulée et que la boîte de production soit poursuivie. Non, moi, je fais des signalements. Je signale, grave. je me dis non. Et je suis certainement pas le public pour. Mais de la même façon, je pense que les goûts peuvent évoluer. Par exemple, quand j'étais plus jeune, quand tu me mettais Arte, je te disais, mais pourquoi tu essayes de me tuer et de m'endormir avec tes émissions pourries? Je me suis découverte une passion pour les documentaires Arte. Je trouve qu'ils sont bien construits, qu'ils sont Bah, ils sont mais oui, excellents. mais quand t'as 13-14 ans, que t'as pas toutes les chaînes et qu'on te met que Arte, tu te dis, mais qu'est-ce que vous voulez me faire avec cette affaire-là? Tu te trouves puni, oui, bah oui, parce que t'as pas le divertissement dont t'as besoin. Voilà, là, même c'est-à-dire. 18-20 ans, tu vois. Mais aujourd'hui, je me dis, je suis moi-même en train de chercher en disant, qu'est-ce qu'on va mettre sur Arte? C'est quoi le dernier reportage? Ou, tu vois, parce que je trouve vraiment que l'angle est intéressant. Donc, je me dis, si j'étais en âge de regarder, tu vois, les Marseillais, Frenchy Shore, tout ça, est-ce que je regarderais cette émission? Je sais pas à quel moment, en fait, j'aimerais rencontrer le public de cette émission. Parce que ça se trouve, c'est un événement isolé, Ok. et il se passe d'autres trucs hyper intéressants dans cette émission, enfin, peut-être pas intéressants, mais divertissants. Mais je comprends pas. Voilà, c'est juste, je ne comprends pas. Je comprends pas, voilà, on a fait tous les gossips, et vous avez compris que Néné est une vieille personne. Voilà. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire.
Je te jure, Néné, mon cerveau, Il a bugué. Il arrive plus à suivre. C'est trop grave. Je sais même pas quoi dire, genre, je manque les mots. Moi, quand je te dis que j'étais là en train de me dire, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce que je suis en train de voir de mes petits yeux? J'étais là, je dis, mais... Que t'as eu envie d'arracher tes yeux. Sans même aller jusque-là. Tu te dis, je me suis trompée de chaîne. Je suis arrivée sur Canal en clair. Qu'est-ce qui se passe? Sans même en arriver jusque-là. J'étais là, moi, en train de scroller dans Twitter. À un moment, en cherchant le sommeil, en me disant... La chose à ne pas faire, hein, traîner sur les réseaux et tu te retrouves de chaîne en chaîne, tu te retrouves, il est 1h du matin, faudrait peut-être que j'aille dormir. Exactement. Et je vois cette vidéo-là et je bug, je me dis, hein, est-ce que j'ai appuyé quelque part où je ne devais pas appuyer? À quel moment je suis arrivée là? Parce que vraiment, ça faisait scène d'un mauvais porno. Si vous regardez cette émission, Incroyable. Expliquez-nous. Même en anonyme. Dites-nous. Expliquez. Non, mais franchement, à part le fait que ça flatte les bas instincts, enfin, c'est... Regarder l'émission, regarder un porno le soir en scred, enfin, c'est la même. Pour moi, c'est la même. Regardez les pornos de... J'ai vraiment... Soft porn, quoi. C'est... Pour moi, il n'y a pas d'autre explication. Il n'y a vraiment pas d'autre explication, je te jure. Moi, j'ai un mot de la fin, hein, si c'est bon pour toi. Hein. J'ai assez râlé comme une vieille dame. Ouais. Et je pense qu'il n'y a vraiment pas besoin de débattre sur mon mot de la fin. J'espère qu'on ne va pas être annulé. Mais Brigitte Macron doit aller en prison. Voilà. Merci à tous. Je sais. She deserves jail. Moi, je sais pas. As the pedophile that she is, she needs to go to jail. That bitch needs to go to jail. Ça, on pourra en parler dans un autre épisode parce que vraiment, j'ai trop aimé Twitter. Les Twitter internationaux qui a découvert l'histoire de Brigitte et Emmanuel. Internet, c'est pas assez. J'ai besoin que... La prison, c'est pas assez. L'enfer, c'est pas assez. Non, pardon. Il y a des gens. Brigitte et Didi dans la même cellule. Dipon et Dipon. Des dents. Dans la même cellule qui partagent. Brotherlove, pas Didi des Didi Stone, parce que j'allais dire, mais qu'est-ce que Didi Stone a fait? Non, Brotherlove et Brigitte ensemble là dans la même cellule. Ils vont tomber amoureux, hein. Ils vont se découvrir et bon. L'amour au même âge, c'est bien aussi. Pardon. En tout cas, on a beaucoup souffert, on a beaucoup parlé. L'épisode des commères est terminé. Il est terminé. Alors, mais on a des choses à vous demander. D'abord, si vous nous suivez sur Spotify ou sur Apple, etc., merci de vous abonner au programme et surtout de nous mettre 5 étoiles. Et encore mieux, vraiment, si vous avez le cœur, si vous êtes des enfants de cœur comme nous, de mettre une petite review, une petite revue, un commentaire pour dire à quel point vous aimez le podcast. Parce que ça nous fait remonter, mais considérablement, dans tous les algorithmes. Alors, si vous pouvez nous aider à faire ça, ce serait super. Deuxièmement, si vous avez votre Spotify Wrapped et vous voulez montrer votre amour pour Néné Ndaya, voilà, ça nous fait super plaisir. Envoyez-nous des screens sur Instagram, sur Twitter. Comme ça, on va pouvoir se la péter et dire « Regardez, on nous écoute, wouh, on est des stars !» Franchement. Parce que mes enfants, ils disent que je suis une star parce que quand tu tapes Thé Noir, tu nous trouves sur YouTube, etc. Je suis une star. Ça m'a trop fait rire. Donc, aidez-nous à continuer à être des stars et envoyez-nous vos Spotify Raps qu'on rigole un peu. Oui. Voilà. C'est tout ce que j'avais à demander à la fin de cet épisode. Et au risque de me répéter, le mot de la fin, c'était Brigitte Macron en prison. Voilà. Eh bien, vous avez écouté le Thé Noir, peut-être même le dernier épisode de toute la vie. Non, mais vous savez où nous trouver, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et I said what I said. Merci pour votre écoute, merci d'être là. Et on se dit à très bientôt, peut-être, pour un prochain épisode du Thé Noir. Bye. Bye.